Attendez, je refais mes cheveux vite fait parce que là, c'était le live le plus marrant du monde. D'accord? J'y étais, j'ai regardé, vous inquiétez pas. J'ai tout entendu, j'ai tout enregistré. Mais comme aussi je me suis protégée avant que ça, je savais que tout allait en fait se passer comme ça. Restez branchés, regardez la suite. Attendez, juste petite parenthèse. Je suis obligée de dire ça avant parce que vous allez comprendre sinon la vidéo. Donc, il y a une première vidéo, les amis, qui est sortie, où vous avez Ahmed qui prend le téléphone dans la voiture, qui dit « J'assume, je t'ai giflé, on est telle date, ceci, cela ». Le soir du jour de l'an, où il a gonflé un mec parce que, déjà, je vais vous donner la vraie raison pourquoi le mec s'est embrouillé avec lui et ce mec-là était avec sa femme. J'espère, mon Dieu, que la femme en question va parler sur les réseaux parce que c'est très, très grave de mentir comme ça. Donc, en fait, le mec a vu que Ahmed faisait que de m'insulter, de me rabaisser. Et en fait, il n'a pas accepté. Il a dit, moi, chez moi, les hommes, ils font pas ça. Donc, il lui a dit, hey, frérot, arrête. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu parles? C'est ma femme. Personne rentre dedans. Je fais ce que je veux. C'est de là l'embrouille qui a commencé, que vous avez vu cette fameuse story au jour de l'an, où il est en train de gonfler un mec sur Dubaï, que j'ai sauvé parce que j'ai pris tous ses papiers quand la police sont venus le contrôler. C'est moi qui a gardé ses papiers sur moi parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher une femme. Je continue. La fameuse histoire du coup de genou, c'est pas un coup de genou que j'ai mis, c'est juste j'ai pris de mon élan, d'accord? Vous voyez, quand vous pliez comme ça, pour pousser Ahmed, qui avait ouvert le mec au niveau de l'arcade. Le mec était en sang par terre et limite inconscient. Donc la police nous a demandé de, d'attendre l'ambulance parce qu'on ne savait pas si jamais le mec en question ne se réveillait pas dans la nuit, ça pouvait être très dangereux. Donc jusqu'à là, vous me suivez, c'est l'embrouille du jour de l'an. Maintenant, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui assume tout. C'est vrai, je l'ai giflé. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai giflé et à quel moment et le pourquoi du comment. Il faut savoir que ce mec-là, en fait, pendant le jour de l'an, moi j'étais à ma table à l'intérieur du restaurant. Et en fait, ce mec-là, sa femme me kiffait, me disait « Sarah, je t'aime trop, ceci, cela ». Ils étaient à deux pour le jour de l'an. J'aurais dit, mais venez à notre table. En fait, venez. Il n'y a pas de souci, passez la soirée avec nous, ceci, cela. Et en fait, le mec, il est tellement monté en air que toute la soirée, il voit que Ahmed me manque de respect et qu'au moment où je vais aux toilettes, ça part en plus gros manque de respect. Il est parti parler à une meuf et en même temps, il m'insulte. Je vais vous montrer la vidéo parce qu'en fait, quand je reviens des toilettes et il y avait ma copine qui était là avec moi, Julie, d'ailleurs, qui m'a dit « Sarah, calme-toi, mais j'arrive pas à y croire. » Donc, on a filmé la scène. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, à ce moment-là, les amis, vous comprenez bien qu'en tant que femme, j'arrive, je vois ça, je me dis « Mais attends, il est en train d'un peu de se foutre de ma gueule. » Ok, pas de souci. J'arrive à la table. Je lui dis, mais en fait, tu joues à quoi là en fait? Donc, t'attends que je vais aux toilettes pour parler à des meufs dans mon dos. Alors que ces meufs-là, tu me dis, tu les connais pas, tu leur parles pas de toute la soirée. Et une fois que je suis aux chiottes, en fait, tu profites de cet instant-là pour lui glisser des mots dans l'oreille. Il me dit quoi? Mais non, c'est elle, elle est venue me parler de la carte du menu, elle a perdu je sais pas quoi. C'est elle. Je dis, ah ouais, t'es sûr? Parce que moi, je sais que c'est un grand menteur. Mais un grand menteur. Donc, je fais quoi? Je vais voir la meuf. Je dis, excuse-moi, je vais juste te poser une question. Est-ce que c'est toi qui es venu lui parler ou est-ce que c'est lui qui est venu à toi? Elle me regarde, elle me dit, ah non, par contre, on peut me reprocher tout ce qu'on veut, Sarah, mais c'est lui qui est venu me parler. De là, je pète un plomb. En fait, tu mens encore, tu surmens encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pète un plomb, je vais pour me barrer de la boîte, en fait, clairement. Je dis, écoute, j'ai plus rien à faire avec toi, je laisse, il y a mes frères qui sont là. Hein. Je laisse tout le monde, je suis énervée, je sors, je vais pour partir de la boîte. Et en fait, sur mon chemin, je suis en train de marcher. J'ai, lui, la personne en question, gros mytho Spielberg 2.8, qui m'attrape le bras de force, il me retourne, il me dit, tu vas où? Je dis, hé, t'as pété les plombs, je veux plus rester avec toi, je m'en fous de ta vie. Elle lâche-moi, frère, elle lâche-moi. Il me retient le bras de force. Faut savoir qu'on n'a pas la même force. Hein. C'est un boxeur pro, les amis. À skip. Bref, il me tire le poignet. Je me retourne, je lui dis, hey, lâche-moi. Il me dit, hey, tu vas faire quoi? Bah vas-y, tape-moi. Tu vas faire quoi? Je lui dis, hey, tu crois que tu fais par à qui? De là, je dis, hey, écoute, hey, tu parles à des meufs, tu me dégoûtes. Hey, lâche-moi, je veux plus de toi, frère. Donc, il me dit, hey, encore une fois, dans la provocation. De là, je lui mets une gifle.
Ce qui est tout à fait logique. Et par-dessus ça, j'en suis pas. Par-dessus ça, je n'en suis pas fière. Je lui demande quand même pardon, alors que je viens d'être blessée, mais énormément. De là, on sort de la boîte. Il me suit, on se fuit, il me suit, on se fuit, je le suis. Parce qu'en fait, il est en train de m'insulter ouvertement devant la boîte de nuit. Chose qui vous a dit que c'était moi qui avais fait ça devant la boîte de nuit. Mais Dieu merci, depuis que j'ai eu un ex psychopathe, maintenant je filme tout. Et oui, Dieu merci, je filme tout. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais prouver que c'est un grand menteur. Il vous a dit quoi? Que c'est moi qui l'ai insulté? Que c'est moi qui le rabaissé devant les gens? Que c'est moi qui le tabassé? Attends, mais c'est grave, hein. T'es boxeur pro, c'est moi qui te tabasse. Je t'ai gonflé aussi. Si tu veux, prends aussi des photos d'un ancien match de boxe et dis que c'est moi qui t'a gonflé tant que tu y es. Bref, regardez la vidéo. Et là, pour un mec qui respecte sa femme et qui n'a jamais insulté sa femme et qui a toujours été silencieux et qui fait la prière et que Dieu m'en soit témoin et que Dieu m'en soit témoin, eh ben Dieu est bien témoin parce que Dieu m'a pas donné l'imbécilité de te faire, en fait, de me faire berner une deuxième fois par un mec qui est que là pour gratter sur une meuf. En fait, je crois qu'il y a un tuto sur YouTube qui est sorti à mon égard. Comment draguer Sarah, comment clairement la niquer. Donc voilà. Et je vais vous sortir d'autres choses. Parce que t'as vu, moi, je fais pas partie des meufs où je me dis, en fait, je suis comme tout le monde. Quand t'es mariée, ouais, t'as un rôle de femme, t'as un rôle d'homme, ceci, cela. Je me suis mis dans cette matrix-là. Mais si je rentre dans la vraie matrix, la vie de ma mère, ce qu'il a fait, il est ignoble. Mais vous savez, ça veut dire quoi, ignoble? L'histoire du pyjama, je vais vous raconter. Donc, tu me traites de pute, de sale folle et tu fuis. Pute. Hein? Toi, t'es une grosse pute, je suis là. Regarde. Ouais, je suis une grosse pute. Mec, t'es une grosse pute. Ah ouais, pourquoi? Ouais, ah ouais, pourquoi? Parce que t'as parlé à des meufs? Donc, tu me traites de pute, de sale folle et... Donc, c'est vrai que là, sur cette vidéo, il y a une pression psychologique. Là aussi, je t'ai forcé à dire ça. Bizarrement, il commence toujours la même chose. Moi, à mes tailles. Mes frères. Et après, vous me parlez de... Ouais, il y a quelqu'un qui se prend pour une star, ceci, cela. Mais arrêtez, les gars. Arrêtez. Je vous ai dit, que des vidéos à l'appui. T'as vu, tu peux parler autant que tu veux. Tu peux mentir autant que tu veux. Tu peux mettre tout ce que tu veux, frère. Faut juste assumer la personne que t'es. Parce que t'as vu, je vois les gens, ils applaudissent. Alors, t'as vu ton pote Amir, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Parce que monsieur qui vient squatter à ma table tous les soirs ici et qui là, il applaudit, c'est bien mon frère. C'est bien mon frère. Arnaqueur 2.8. Alors là, vous, je vais vous faire. Je vous explique énormément de choses là parce que j'aime trop les gens qui se mêlent de certaines histoires, qui carrément fait des ripostes. Mais trop drôle. Mais vraiment trop drôle. C'est... Faut savoir. Hein, et que tout Dubaï est témoin que Amir, pendant que son grand pote n'était pas là, venait squatter à ma table. Il était là, c'était du forcing. Il s'asseyait en bout de table. Non mais moi, Sarah, j'ai rien contre toi. Quand je lui dis, mes frères, quel bail? Quel bail en fait? Ça y est, c'est mis sur tes côtes à toi vu qu'il a plus de domicile fixe à Dubaï. Enfin, hein, je comprends pas. Ne vous inquiétez pas, hein, étape par étape. Je vous ai dit, fallait qu'il fasse attention avec sa bouche. Parce qu'en fait, il vous a parlé aussi d'un soir, enfin, les derniers soirs où je voulais me séparer de lui. Parce que je vous explique, hein, tout le monde me disait, Sarah, tu t'es quand même mariée. Il y a quand même des familles qui sont engagées. C'est quand même ton deuxième mariage. Faut savoir que moi, cette pression-là, bah, ça me faisait tourner la tête. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, je peux pas, nanani, nanana. Donc, en fait, à chaque fois que je disais fin, on me disait non, Sarah. Fin, non, Sarah, calme tes nerfs. Parce qu'en fait, il faut savoir, 24 heures sur 24, j'étais sous nerfs. Mais vraiment sous nerfs. Ça a atteint, vraiment, je perdais mes cheveux. Je vous le dis, par poignée. Je perdais mes cheveux. Alors, l'histoire de maigrir, quand il a dit, je la mettais au sport, gang, 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 gang. C'est pas vrai, frère. T'es venu me voir, tu m'as dit quoi? J'aimerais bien te voir à 80 kilos. Ce serait bien si tu fais 80 kilos. Et ça, tous les jours. Parce qu'il faut savoir qu'un pervers narcissique ne vous dira pas directement, vas-y, perds du poids ou je te quitte. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu prends du poids, par contre, si tu prends du poids, je te quitte, clairement. Et ah oui. Une fois, vous savez, il m'a sorti quoi comme phrase? Ouais, de toute façon, moi, je suis jeune et je suis un beau gosse et toi, t'es une vieille. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Donc, ah oui, et les placements de produits. Alors là, tenez-vous prêts. Donc en fait, à l'époque, vous savez tous que je suis chez We Evans, que Ahmed s'est mis en couple avec moi, ceci, cela. Donc Ahmed, en interne,
je ne dirai pas la suite, ces rentrées d'argent n'étaient pas claires. D'accord? Ces rentrées d'argent, je le répète, n'étaient vraiment pas claires. Donc moi, je lui ai dit, en fait, frère, je vais t'expliquer un truc. Moi, il est hors de question que dans ma vie, avec tout ce que j'ai bâti tranquillement et sereinement, que de l'argent haram, entre parenthèses, de l'argent malsaine, rentre chez moi. Il est hors de question. Tu sais quoi? Tu vas faire des téléréalités avec moi, comme ça, tu vas rentrer ton propre argent propre, et vas-y, tranquille. De là, commencent tous les problèmes. Donc là, Wesley, je lui dis, écoute, dis aux marques qui prend le lot, moi et Ahmed, pour faire les placements de produits, les partenariats et tout. Comme ça lui fait gratter un petit billet. De là, on essaye. Et Wesley m'appelle. Donc Wesley m'appelle en warning. Il me dit, hey, ma soeur, t'as vu, on va pas se mentir. Les marques, elles en veulent pas. Elles en veulent pas. Il est pas crédible, il vend pas, il sait pas s'exprimer, il sait pas parler. Ça, c'est pas moi qui le dis, parce que, voilà. Après, moi, je dis à Wesley, frère, c'est comme ça et c'est pas autrement. Soit ils prennent moi et Ahmed, soit je fais rien du tout, en fait. Même si j'adore la marque, même si ce que tu veux, c'est mort. En fait, moi, je pense au gagne-pain de mon mari. Normal. Donc là, on se met à forcer pour les marques, tout ça, nanana. Les marques le prennent, ils sont verts, ils sont dégoûtés. Ils se disent quoi? Bon, tranquille, on le prend parce que Sarah a un bon profil, ceci, cela. Oui, hein, maintenant, vous inquiétez pas, hein, j'ai plein de retours. Si vous remarquez bien, Ahmed ne fait plus de produits beauté, ne fait plus de shampoing, ne fait plus ceci, ne fait plus de cela, parce que tout simplement, Ahmed est un mytho et que sa communauté savent que c'est un mytho et qu'il n'y a personne qui le suit. Moi, je vous l'ai dit, et même pour vous dire, à chaque fois que vous m'envoyez un message par rapport aux marques, je renvoie à la marque et carrément je leur dis, si vous procédez pas à quelque chose urgent, moi j'arrête de collaborer avec vous et en plus de ça je vous affiche parce que j'aime pas les arnaques. D'accord? Ah oui, et Ahmed en fait il était tellement assoiffé d'argent de fou, quand il a rencontré ce Amir, il est venu me voir à la maison. Vous vous rappelez l'histoire de la fusée, tout ça? J'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, la fusée. Il est venu me voir, il m'a dit truc de ouf et en fait c'est un autre pote à lui, vous voyez, je crois qu'il s'appelle Kenan. En fait un autre pote à lui, ils font les trucs de fusée. Ils ont réussi à détourner plus de 2 millions d'euros avec ça. Hein. Je préfère vous le dire. Voilà, tu veux me faire parler, mais t'es pas prêt, pote. Donc, de là, il vient me voir à la maison, il me dit, Sarah, pour moi, les placements de produits, c'est mort et tout, nanana. Regarde, l'autre, il fait tant d'argent avec la fusée. L'autre, il fait tant d'argent avec la fusée. Et l'autre, il fait tant d'argent avec la fusée. Je lui dis, frère, moi, t'as vu tout ce qui est trucs comme ça? Moi, j'aime pas arnaquer les gens. T'as vu, il y a des gens, ils ont peut-être 100 balles à la fin du mois pour vivre, pour manger, pour se faire plaisir ou quoi. Je peux pas. Je dors pas la conscience tranquille. C'est mort. Non, mais vas-y, tu sais quoi, tu veux pas le faire, moi, je vais faire une affiliation. Je lui dis, non, tu peux pas faire ça parce que t'es mon mari, t'es affilié à moi. Donc, demain, ça va me tomber dessus, en fait. Il me dit, non, moi, je m'en fous, tu veux même pas comprendre, tu veux même pas entendre. Tes mains, ils se sont fait des couilles en or. Ok, de là, j'ai commencé à me dire, levons le frein. Il est là à répéter, oui, je l'ai aimé pour son grand cœur. Non, mais sérieux, t'oses encore aujourd'hui, vraiment? Non, sincèrement. Tu as osé encore pour son grand cœur? Tu m'as aimé pour voir ce que je pouvais t'apporter, dans quel bail je pouvais te rentrer. Parce que, ah oui, il faut savoir. Il faut savoir que même en télé, les productions ne voulaient pas de lui. Et c'est moi qui a dit, vous savez quoi? S'il vient pas, je ne viens pas. Je crache sur de l'argent. Parce que aussi, il faut savoir que derrière, il me disait, c'est mort, tu viens pas sans moi. Tu y vas pas sans moi, en fait. Donc, j'ai craché. J'ai dit, écoutez, c'est soit ça, soit rien. Et carrément, j'en ai joué. J'ai dit quoi? Écoutez, si vous voulez vraiment, vous donnez tel cachet à Ahmed. Parce qu'il est venu me voir. Il m'a dit, comment ça? Je suis là, je prends 290 €. Carrément, la meuf, elle lui a dit quoi? Mais frère, t'as même pas de note. Dans le bureau, la meuf, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, écoute, on paye les gens vis-à-vis de leur notoriété et ça fait combien d'années qu'ils font de la télé et ceci, cela. On utilise l'image. Donc toi, je vais pas te payer une somme astronomique alors que l'année dernière, t'étais simple prétendant. C'est pas possible. Donc de là, je lui dis, ouais, mais tu peux quand même un peu lui donner plus. Franchement, je te mens pas parce que si tu lui donnes pas plus, moi, il va pas me laisser partir et du coup, je pourrais pas venir sur votre programme. Et donc de là, elle a accepté. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, Sarah, je te jure que je le fais pour toi. Aujourd'hui,
il ose quand même dire que genre, je n'accepte pas qu'il réussisse après moi. Mais frérot! Mais frérot, t'es parti dans une émission dire en amour, je suis brisée. Tu sais que c'est mêlé à moi. Tu sais que à la base, Ahmed Taï, personne ne le connaissait. Et là, tu dis, j'ai été certifiée qu'en tant qu'athlète. Mais faut savoir que les certifications, aujourd'hui, elles ne servent plus à rien. Amir est certifié en tant que chanteur. Wesh. Amir, chanteur. Je l'ai vu, l'annonce. Il y a un mec carrément qui proposait sur Instagram de vous certifier si vous n'avez pas le profil de télé-réalité. Donc, lui, il a fait passer athlète. Amir, il a fait passer, vous savez très bien, il est tous dans ces bails-là. Et ils ont fait passer ça et ils ont payé le mec, wesh. Carrément, vous remarquez, Snapchat fait sauter les étoiles. Attendez, parce qu'on a tellement rigolé le jour de la certification d'Amir. Envoie-moi la musique, Amir. C'est dangereux, je mets mes lunettes. Hein. Non, attends. Envoie-moi la certification et envoie-moi aussi les articles. It's an amazing man. It's amazing man in the music. Je vais tous vous faire aujourd'hui. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc, oui. Et il a dit, oui, moi, après, moi, il y a un truc que j'ai, en fait, mais après ça, Marc, tu peux pas le savoir, frérot, et je t'en veux même pas. Donc, faut savoir aussi, parce qu'il dit, Ahmed a assumé devant toute la France de te prendre en mariage, ceci, cela. Je vais vous expliquer l'histoire encore. Parce qu'il y en a, je vous jure, j'ai tellement fermé ma bouche. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, pourquoi aujourd'hui elle parle? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis dit, c'est quoi, tranquille, si j'étais même pas une haineuse ou quoi que ce soit, ou même aujourd'hui, je n'ai même pas la haine, mais il faut juste dire la vérité. Tu peux pas te faire passer pour un Calimero 2.8, alors que frère, psychologiquement, tu as atteint des gens jusqu'à que je venais le supplier de se remettre avec moi, alors que 3 jours avant, je voulais le tège. J'arrêtais pas de dire, s'il te plaît, répudie. Donc en fait, je vais vous expliquer, au bout d'un an où le mec squatte chez moi, clairement, il dort tous les jours, c'est chez moi, il rentre plus voir sa famille, d'où de là, à Noël, je lui ai offert le T-Max parce qu'il est venu. Vous savez, il m'a sorti quelques maniques. Et vous savez, moi, je suis tellement gentille, je suis tellement débile comme meuf. Il est venu me voir à la maison, il m'a dit, oh là là, il y a tellement de bouchons sur Paris. Si j'aurais eu un T-Max, j'aurais pu aller voir ma famille et j'aurais pu revenir te voir et dormir avec toi et nanana. Moi, faut savoir que dans mes relations, oui, c'est vrai, je suis 24 heures sur 24 collée à mon mec. Comme là, il y a mon mec et j'ai aucun problème avec ça. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Parce que depuis le départ, je te dis comment je suis en amour, en fait. Je ne cache rien à personne. Et d'ailleurs, sur la partie vestimentaire, j'ai toujours dit, moi, personnellement, je suis une femme et il y a personne qui me dira comment m'habiller, en fait. À partir du moment où tu as accepté et que je t'en ai parlé, je ne changerai pas de vêtements, même si demain, je suis ta femme, ton arrière. Donc, même si je suis n'importe qui, dès le départ, je te dis, si tu rentres dans ma vie, tu acceptes qui je suis. T'acceptes mon mode de vie. Demain, viens pas me voir et me dire non, t'arrêtes les programmes, je sais pas quoi, parce que t'as vu, c'est pas toi qui me donne à manger. On va se parler concrètement. Tu t'habilles pas comme ci, tu t'habilles pas comme ça. Alors que de base, frère, ça te plaisait quand j'étais aguichante. Ça te plaisait, t'es venu me parler. C'est ça qui t'a attiré. Ah oui, parce que Ahmed, j'ai dit quoi? Je suis partie au-delà du physique. Mais pourquoi tu mens? Tu te rappelles pas quand tu m'as fait une confession où tu m'as dit quoi? Sarah, moi je regarde des films porno où c'est des obèses. Elles ont même pas de seins, elles ont même pas de fesses, juste des grosses. Ça m'excite. Tu te rappelles de ça? Mais bref, encore des futilités. On revient au mariage. Donc, plus d'1 an, il squatte chez moi et tout ça, tout ça. Et en fait, il faut savoir que sa famille sont vraiment dans la religion. Donc, son père, il lui dit, oh, frère. Tu viens, tu pointes à la maison quand tu veux. Tu dors chez une femme, tu t'exposes avec elle sur les réseaux. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Donc en fait, il faut que tu fasses halal. De là, première embrouille. Vous vous rappelez, j'avais fait des stories. J'avais snappé, j'avais dit qu'on s'était quitté une première fois. Ceci, cela. C'est en fait Ahmed, là il s'est dit quoi? Moi je vais vous dire ce qu'il s'est dit dans sa tête. Il s'est dit, waouh, j'ai voulu faire le mais en vrai... Derrière, j'ai d'autres pensées dans la tête. Je veux juste faire ce que j'ai à faire, m'exposer un maximum,
faire un maximum de télé avec elle et me taper une harbat selek. Donc là, il s'est retrouvé keblo en fait. Son daron, il lui parle de ça, mais il peut pas dire à son pote, hé papa, t'as vu, tu m'as peut-être pas éduqué comme ça, mais je suis en train de couiller une meuf pour avoir demain un peu plus d'oseille, un peu plus de vues. Surtout, j'adore la notoriété et en fait, il y a que ce moyen-là pour qu'on me remarque, je suis là. Donc là, le mec, il me dit quoi? Non, moi, vous mettez trop la pression. Je lui dis, mes frères, je t'ai mis aucune pression. T'as vu? Si tu veux pas, tu veux pas. Mais moi, je peux pas rester avec un mec. J'ai des grands frères. Je peux pas rester un mec sans avancer dans ma vie. Et surtout que, vous savez tous, maintenant j'ai 30 ans. Je suis pas là pour m'amuser. J'ai pas le time. Quand je m'engage dans une relation, j'ai pas le temps, frère. Je suis là, je veux quelque chose de stable. Je veux un mec qui a les cojones. Je veux un mec qui est sincère, qui est droit et qui n'a pas peur de s'engager. T'as vu, à partir du moment où tu me dis je t'aime et je te veux et t'es la femme de ma vie et je vois un avenir avec toi, pourquoi quand on te parle de mariage, tu tapes une harbat selek? Donc à partir de ce moment-là, il est parti chez sa famille. Il s'est enfermé. Moi, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je comprenais pas. Je me dis, mais attends, le mec, il dit amoureux, du jour au lendemain. Je lui dis, Ahmed, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai trop de pression. Toi, ma mère, ma tante, vous êtes là, tout ça me met la pression. Ouais, faut que tu te maries. Faut que tu te maries, faut que tu te maries, faut que tu te maries. Eh, Gia, si tu veux pas, c'est pas grave. Mais t'as vu, on va pas continuer ensemble. On va pas se mentir, ça fait 1 an que je suis avec toi. Donc voilà. Moi, t'as vu, je fais pas partie des gens qui, après, chacun fait comme il veut sous son toit. Moi, je ne fais pas partie des gens qui restent des 4-5 ans et il n'y a rien. Non, je suis pas un jouet en fait. On peut me reprocher tout ce qu'on veut, hein, mais vraiment. Mais la seule chose qu'on peut pas me reprocher, c'est que je suis une femme qui veut faire les choses bien dans toute relation. Oui, je me suis peut-être mariée plusieurs fois, mais en fait, c'est une logique. D'accord? Quand vous êtes sincère avec quelqu'un, c'est une logique. Ce cas-là de mariage ne doit pas vous faire peur. Parce que si vous êtes sincère avec la personne, s'il n'y a pas d'arrière-pensée, en fait, on fonce, main dans la main. Pour moi, c'est une logique. Attendez, hein. Je remets une petite parenthèse. Je vous disais tout à l'heure, la certification, il faut créer des articles. Et Amir est chanteur. Regardez. Attendez, hein. Je remets une petite parenthèse. Je vous disais tout à l'heure, premier article. Keep going it. Stop for nothing as you listen to Amir new track. Non mais sérieux. Sérieux, depuis quand il a fait de la musique? Et depuis quand les States, il le connaît pour faire des articles en anglais? Non mais sérieux. Oups, je suis tombée encore sur un nouvel article. Get a fresh perspective from a new here as you listen to Amir. Non mais sérieusement. Donc pour vous dire les amis, attendez je continue hein, parce que en fait il faut 2-3 articles pour que Snap te certifie et Instagram tout ça là. En fait c'est toujours le même principe. Si t'es pas connu sur les réseaux, en fait ils partent du principe de base, si t'as pas d'article sur toi, c'est mort, on ne certifie pas en fait. Donc là vous voyez le titre est en ligne si vous voulez aller l'écouter. Mais non, en fait faut savoir que à partir d'un laps de temps, bah, vous savez, vous avez payé, ça y est, vous avez été certifié. Ils suppriment les sons, ils suppriment tous les articles. Comme ça, en fait, vous n'êtes pas cramés. Mais frérot, voilà, j'ai tout capturé. Mais tout ça, c'est pour vous arriver à un point. Restez branchés, voilà. Voilà. Donc, une fois que la certification est passée, ils suppriment le titre. Il est plus disponible. Non, je vais mourir quand j'ai vu ça, voilà. Vous savez, j'ai tellement pleuré de rire. C'était tellement drôle. Mais bon, maintenant, je reprends ma story. En fait, tout ça pour vous dire... Vraiment, au final, parce qu'il était en train de dire tout à l'heure, ma certification, je l'ai eue parce que je suis un athlète. Ça m'a un athlète. Pff, la blague. Non, t'as été certifié parce qu'en fait, tu t'es mis en couple avec Sarah Frizou et que après, tu as fait des articles et après, parce que oui, il dit quand même, ouais, non, mais je la comprends, j'ai voulu l'appliquer, la rendre jalouse. Mais les gars. Sur la vie de ma mère, j'ai jamais vu quelqu'un autant mentir ouvertement. Non, t'essayais juste de faire le buzz et tu savais juste que c'était encore frais et que moi j'étais plus bactère parce que pendant 30 jours j'ai pas mangé, faut savoir. Et je me suis remise en question. J'ai pété un plomb parce que je me suis dit comment quelqu'un de 2 autres relations peut te dire c'est terminé comme ça pour une histoire d'un jean.
prouver encore une fois que c'est un pur mytho. C'est juste que en fait, il était obligé de le faire passer sur athlète pour pouvoir le payer et montrer qu'il a été certifié pour montrer aux gens qu'il pouvait réussir sans moi. Tout simplement. En plus de ça, pour dire ouais, j'ai été certifié, je suis quelqu'un parce que je suis athlète. Je vais te dire un truc. Clairement, si tu aurais été aussi athlète connu que ça, comme tu le dis, tu n'aurais pas eu besoin de te marier avec une femme, se foutre de la gueule de sa famille, se foutre de la gueule de ta famille, parce que je pense qu'ils sont même pas au courant du quart de ce que tu as dans le cerveau. T'aurais pas eu besoin de tout ça en fait. Vraiment. Si tu aurais voulu briller par tes propres moyens, tu aurais brillé par ton propre talent que tu comme ça là. Je suis athlète, je suis athlète, je suis athlète. Mes frères, j'aimerais bien voir le prochain match de boxe. Ils t'ont boycott. Ok. Il a parlé de quoi encore? Parce qu'il a duré longtemps ce live. Ah oui, il a dit, ouais, Sarah, un soir, elle est sortie avec son meilleur pote. Elle était complètement bourrée, ceci, cela. Déjà, je vais vous avouer un truc. C'est vrai qu'à la période où j'étais mariée avec Ahmed, je m'alcoolisais énormément. Mais c'est pas pour ça que je m'alcoolisais. Je vais vous expliquer. Parce que ma hantise de rentrer à la maison, j'avais un queumé qui se mettait dans le lit. Et j'avais l'impression de devoir faire un taf. Je sais pas si vous voyez. Hachek milkshake. Tous les soirs, c'était une obligation. J'étais obligée de m'alcooliser pour pouvoir faire quelque chose avec lui parce qu'il m'écœurait vraiment, vraiment. J'en venais à en pleurer. Je vous dis, un soir, tellement je m'étais alcoolisée et inconsciente, le lendemain, je lui dis, hey, toi, t'aimes trop m'avoir dans cet état-là parce que tu peux abuser de moi. Et là, tu vas dire que je mens aussi. Je vous ai dit, moi, il n'y a pas de langue de bois. Hein. Moi, j'assume tout. Hein. Tu veux me faire passer pour ce que je suis pas parce que tu veux faire le cas numéro 2.8 et que ton but, c'est derrière encore enchaîner et blesser des meufs. Mais frère, ah non, c'est vrai, t'en as plus besoin. Parce que vu que moi, je t'ai fait rentrer dans le game, maintenant, toi, tu dis aux meufs que tu les fais rentrer dans le game. Ce que t'as vendu à Mimi Paris. Il faut savoir derrière, tout se sait à Dubaï. Il faut savoir, tout se sait. Alors là, vous inquiétez pas. Ah oui, il est parti voir quand même, vous vous rappelez, il s'est mis en couple avec une certaine Mimi Paris, ceci, cela. Et à cette fille, je lui en veux même pas. Cette meuf-là veut faire de la télé, ok? Il est parti lui dire, ouais, si on fait un truc sur Internet, on se met en couple ensemble, ceci, tu vas peut-être faire une télé-réalité, tu vas peut-être venir dans Les Princes pour moi. Sauf que Les Princes l'ont boycott, tout simplement parce qu'ils avaient vu toutes ces mises en scène avec Dylan et ça leur avait pas plu. Oui, et mise en scène en plus où ils ont essayé un peu tous de me salir sur un bateau, dont le coach sportif 2.0 qui après, quand je suis arrivée à Dubaï, il m'a intercepté. Il m'a dit ouais Sarah, faut que je te parle. Franchement, c'est des malades mentales, ils sont tous dans un délire. Moi, je me suis éloignée d'eux pour que après je vois que quand Ahmed il arrive à Dubaï, il refait des snaps avec lui, puisque je l'ai vu. Mais bon, ouais Sarah, moi je voulais grave te prendre en placement de produit sur ma plateforme et tout. Vous savez quoi, il a même osé appeler une copine à moi qui est Maïssa. Parce que moi, vous savez, je cache rien, je suis pas là dans du teasing. Il a appelé Maïssa, il lui a dit quoi? Ouais, Sarah, si elle veut, je peux la faire rentrer à la soirée de Booba. Mot pour mot, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais t'as cru que j'étais Ahmed, moi? Je suis une bandeuse à Booba pour aller montrer ma gueule à la soirée à Booba? Non, merci, ça va, c'est gentil. Mais t'as vu, ta vie plus jamais de parler comme ça de moi, genre ouais elle vient avec moi à Dubaï, elle paye pas l'entrée. Mais frérot, t'as vu, je fais pas partie des clochards. Si t'as pas d'argent, tu ne sors pas. Bref, pour vous dire, le mec il était tellement rentré dans mon cerveau pour l'histoire du mariage, ceci, cela, que j'en suis vraiment venue à en fait mettre ma famille à l'écart. Je me suis enfermée chez moi. Lui, il était de son côté, hein. Il mangeait, il sortait. Ah oui! Et mon pote m'a appelé, entre parenthèses. Ahmed m'envoyait des vidéos. Il était comme ça sur la vidéo. Moi aussi, je suis pas bien. Je pleure. Je suis pas bien. Tu crois vraiment que je le vis mal? Je fais semblant devant les gens. Je parle pas, mais je le vis pas bien. Pour que le mec, il se retrouve sur un parking près de Vitry, en train de fumer des chichas et parler avec des meufs. Et il pensait que les gens n'allaient pas remarquer que c'était lui parce qu'il avait mis un masque et une casquette. Mais mon grand, écoute, j'ai des amis qui connaissent tellement de monde dans le monde de la nuit, dans le monde de partout, que mon pote, il m'appelle. Il me dit, mais Sarah, tu sais qu'il vit sa best life. Hein. Ah oui, et en fait, Ahmed, je comprenais pas parce qu'il disait, ouais, elle m'a accusé d'une chose que j'ai pas faite, je sais pas quoi, le cambriolage, je sais pas quoi. Je vais vous expliquer qu'en fait, depuis que j'ai rencontré Ahmed, faut savoir l'endroit où je vis à Paris. Je n'ai jamais snappé ni la rue, ni l'endroit, ni rien du tout. Et depuis le premier jour où j'ai connu Ahmed,
Le mec, il arrivait en bas de chez moi, il mettait la localisation, il mettait où j'habitais, il snappait l'immeuble, il snappait le balcon. Frère, t'as vu, moi j'ai rien dit. Maintenant, j'ai le droit de douter sur les personnes, normal. Parce que, ah oui, il faut savoir que le jour du cambriolage, je suis là, je suis en train de serrer ma tête. Ah oui, il faut savoir que la veille d'avant, mes montres, j'avais prêté une montre à Ahmed et Ahmed avait prêté sa montre à son pote pour faire bleh, ils avaient de l'oseille ou je sais pas c'est quoi leur délire. Mais voilà. Et quand les montres reviennent chez moi, on était en vacances et on revient, je me fais cambrioler. Mais pourquoi ils n'ont pas cambriolé? Pourquoi ils n'ont pas cambriolé pendant que j'étais en vacances? Pourquoi Ahmed se justifiait ce jour-là en disant qu'il était bloqué sur les bouchons? Et pourquoi, et là c'est la seule chose que personne n'était au courant, parce que je suis quand même partie au commissariat, on a vérifié quand même les rues de la ville. Comment ça se fait que Ahmed a loué exactement le même véhicule que les cambrioleurs? Bizarre. Que le véhicule est de la même couleur. Enfin, moi, ça me trouble un peu. Hein. Et que surtout de ça, il a vu les cambrioleurs, mais quand la police lui demande comment ils étaient, je m'en souviens plus. Et qu'ils ont cambriolé 5 minutes où il est parti. Voilà. Moi, je vous donne juste mes théories et des faits que j'ai relatés chez le commissariat. Tout simplement. Maintenant, Allahu a'lam, mais... Ah oui. Et surtout qu'il y avait un bracelet Cartier que je lui avais offert à son anniversaire qui était posé sur mes montres et qui bizarrement était posé de l'autre côté. Et il y avait aussi de l'espèce à mettre dans la chambre qui n'a pas bougé. Voilà pourquoi le comment. Et si j'en parle, comme je vous ai dit, 1 an après, comme vous dites, c'est que pendant un an, il a mis en veilleuse. 1 an, je pouvais pas passer pour la mauvaise. Il disait quoi? Non, moi, Sarah, jamais je vais cracher sur son dos. Elle m'a apporté tellement, et nanani et nanana, pour qu'à la fin, 1 an après, on m'envoie carrément, c'est même pas moi, c'est Aqua qui attrape le seum, parce qu'il me dit, c'est pas possible, Sarah. Voilà, t'es trop gentille, je m'en bats les couilles, je vais tout balancer. Et de là, je suis brisée en amour. Mais t'es brisée quoi, frère? Et si vous voulez, je vais vous sortir encore un autre dossier. Il me dit, ouais... tu sais quoi, parce que moi, quand je parlais, je lui dis, mais attends, je me suis déjà fait frapper par mon ex, je n'accepterai même pas que tu me pousses ou que tu m'attrapes par le cou ou quoi que ce soit. Il m'a dit, ouais, j'ai jamais frappé une femme, sauf une femme quand une fois elle m'a dit, nique ta mère, et je lui ai pété le nez. Tu te rappelles de ça aussi? Alors, si je parle de le rasage de tête de ta sœur, on en parle? Hein? Tu te rappelles? Même si, allez, on n'est pas super amis, on n'est même vraiment pas amis avec Debza TV, mais c'était vrai, d'accord? Je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais attends, c'est vrai cette histoire? T'as rasé la tête à ta sœur? Tu m'as dit, ouais, c'est vrai, ma mère, elle a pété un plomb, elle a séparé. Et je peux en sortir encore hein, quand t'as pas tâté ta tante et que pendant 1 an, vous parlez pas. Hein? Par Allah, aujourd'hui, wallah, je vais tout sortir. Parce que tu veux jouer avec la religion, tu veux jouer avec les gens, tu veux jouer avec le cœur des gens et tu veux jouer avec la famille des gens. Ça va pas se passer comme ça, mon frérot. Attendez, il a sorti tellement de sujets. Donc là, j'en étais à où? Je suis perdue complètement. J'en étais à où, là? Attendez. Je vais revoir la dernière story, puisque voilà, il a dit trop de trucs. Mais j'ai tellement de trucs. Frère, t'es dead. Voilà que t'es dead. Ah, l'histoire où le jour j'ai voulu me planter. C'est vrai. J'ai voulu mettre fin à mes jours. C'est complètement vrai. Mais vous savez pourquoi? Pas pour la même version qu'il a donnée. Ah non. Je vous explique. Parce qu'il y a eu l'histoire de l'embrouille du pyjama, mais ça n'a rien à voir. Vous allez comprendre. Donc en fait, ça faisait déjà plus d'1 an que je voyais, on est parti en Thaïlande, le mec il regardait cul de meuf devant moi. Vous savez, le soir où je me suis rabibochée avec Chiquita. Ah oui, ça lui a pas plu. Hein. Il m'a dit, hey, qu'est-ce que tu fais des snaps avec cette clocharde? Je me rappelle. Je lui ai dit, hey, c'est ma pote depuis des années. Même si elle a déconné, elle a voulu faire son buzz. Je la connais, mais elle est pas méchante. Et surtout, c'est toi qu'elle déteste et pas moi. En fait, En fait, le mec, je vous explique. Vous savez ce qu'il faisait? Il partait, il me disait, tu sais quoi, tu peux sortir, vas-y, va avec tes amis t'amuser, ceci, cela. Ok, il n'y a pas de problème. Donc moi, je suis là, j'ai dit quoi, bah tu sais quoi, parce qu'au début, il disait pas du tout ça, hein, tu sors pas avec moi, c'est mort, tu vas pas en boîte sans moi, ceci, cela, Ok. Donc un soir, vas-y, je pars avec mon pote. Ah oui, parce qu'il me laisse sortir qu'avec mes amis qui sont gays. S'ils ne sont pas gays, c'est mort, je n'avais pas le droit de quitter le domicile conjugal. Donc je suis sortie avec mon pote et tout. Et vous savez quoi, par message. Ouais, tu fais quoi? Ah là, t'es avec des mecs, et je sais pas quoi, et je sais pas
quoi. Et franchement, tu sais quoi? T'as de la chance parce que ce soir-là, il y a les téléphones qu'ils ont cassés parce que sinon, j'avais toutes les captures d'écran des messages où tu m'harcelais par téléphone et tu voulais faire que je rentre plus vite que prévu. Ouais, t'es là, c'est quoi ça? T'es dehors. Alors que je t'avais proposé de sortir avec moi, de base. Je lui ai dit, viens avec moi ça me dérange pas, en fait. Imagine. Et mon pote avec qui je suis sortie, c'était la MDBD, d'accord? Pour l'histoire du pyjama, de je sais pas quoi. Donc, on est sortis, ceci, cela. Tac et tout. Harcèlement. Ouais, bah, pour vous dire, hein, et je vous jure, Malaga, il était témoin quand j'ai commencé à mettre avec Ahmed. Une fois, j'étais sortie en soirée et j'ai passé ma soirée. J'avais mis mon téléphone sur la chicha et j'étais en FaceTime toute la nuit avec lui parce que monsieur, bah voilà, un psychopathe. Un psychopathe. Donc, je suis sortie avec lui et tout, par message, nanana. Donc, en fait, moi, petit à petit, tous les jours, tu me fais ça. Et même hein, sur la bataille, pour vous dire, une fois, je parlais à un candidat comme ça, je crois que c'était Raph. Je parlais comme ça à un candidat dans l'oreille et il est venu en soum-soum pour pas que les gens voient, pour me faire passer pour une folle. Après, il m'a dit, hey, tu remets encore ta main sur le visage à Raph, voilà que ça va me vénère. Je suis mes frères, c'est mon pote. Je suis en train de chuchoter un truc, il y a une stratégie. Comment tu veux, je parle devant tout le monde? Non, il m'a fait un bordel monstre. Donc, bref. On rentre, on s'embrouille. Je lui dis, mais tu vas me rendre folle, frère. On commence à s'embrouiller de ouf. Tout ça, tout ça. L'histoire du pyjama, c'est en fait, je l'ai laissé à la maison en pyjama. Je vous explique, hein. Je l'ai laissé à la maison en pyjama et tout. Je sors sereinement. Je reviens à la baraque. Le mec, dernière coupe au gel. Il s'est changé. Ceci, cela. Et je le regarde comme ça. Je lui dis, ouais, j'étais parti où? Il me dit, non, je suis partie nulle part. Je suis juste partie me doucher, faire une coupe de cheveux et je suis revenue jouer à la play. Mais qui fait ça, frère? Déjà, tu te douches, tu fais pas de coupe de cheveux, tu vas te coucher et tranquille. Eh, le mec, il avait fait une coupe au gel. Donc, vous pensez bien, avec tout ce que j'ai vu, qui parlait avec des meufs. Ah oui, parce que j'ai cramé aussi sur l'Instagram. Il allait voir encore le compte de son ex-meuf qui avait quelques followers, je crois 28K ou un truc comme ça. Celle que... Et même une meuf qui m'avait identifié, parce que vous vous rappelez, quand j'avais percé ma poitrine, et ben, au lieu d'avoir un soutien de mon mec, de mon mari, il m'a descendu plus bactère. Hein. Pendant 1 an, il tapait dans mon cerveau. Il tapait dans mon cerveau. Et il faisait tout en soum-soum. Et je vous dis, jusqu'à je conduisais ma voiture, je vous jure, hein, une fois, on était sur Paris, dans ma rue, et je conduisais ma voiture, et en fait, il y a des jeunes, ils avaient loué une bête de voiture. Et je suis là, et je regarde mes rétros pour doubler. Il me dit, hey, qu'est-ce que t'es là, tu bandes, qu'est-ce que t'accélères, tu veux faire une course, et tu joues à quoi? Mais frère, je suis en train de conduire. C'est logique de regarder les angles morts, en fait. Il y avait une meuf qui m'avait identifié, et moi, je lui avais dit quoi? Excusez-moi, entre parenthèses, quand la vidéo où je me perçais les tétons était sortie, je lui ai dit, mais Ahmed, en fait, t'es censé me soutenir. Moi, demain, il t'arrive une galère comme ça, oh, voilà, que je serai pas contre toi. Demain, c'est vrai que ça va me faire chier parce que t'es quand même mon mari. Mais demain, il t'arrive ça, je vais être de ton côté, je vais essayer de t'apaiser le cerveau, je vais dire, on s'en bat les couilles, je te connais, en fait. Non, lui, il m'enfonçait plus bactère, il me dit, ah, je m'en fous. Et il me regardait mal toute la journée, faut savoir, hein, c'est une pression incroyable. Mais sauf qu'après, Dieu est tellement grand que sur Instagram, il y a une meuf, et je t'en supplie, si tu les as encore, vas-y, balance-les, parce qu'il est temps, hein. Il est temps de dire la vérité. Elle m'avait envoyé, elle avait mis en story, mais elle avait pas beaucoup de monde, la teub à Ahmed. Elle avait des photos de la teub à Ahmed. Elle disait, regarde, il m'envoie des nudes. Vous savez ce qu'il m'a dit? Après, j'ai pas voulu chercher, je vais pas vous mentir. Ouais, mais c'était quand j'avais 15 ans, c'était pas maintenant, je te connaissais pas. Mais frère, je lui dis, quand bien même, tu peux bien comprendre que ça me fait mal d'avoir quand même le sexe de mon mari sur les réseaux. Et ça avait pas fuité de ouf, puisque j'ai bloqué la meuf, il a bloqué de ce côté, elle a pas pu nous identifier, ceci. Donc, je l'ai aidé encore une fois, il s'est mis à pleurer dans mon lit en me disant, j'ai une famille, mais qu'est-ce que je vais faire? Nanana. Je dis, mais ça, je t'avais mis au courant. Le jour où tu vas te mettre en couple avec moi, tout va ressortir. Parce que, ah oui, au début, quand je me suis mis en couple avec lui, vous vous rappelez, il y avait une meuf qui avait dit, ouais, je suis même partie chez sa tante, il est venu me chercher, on s'est embrassé en bas de chez moi, ceci, cela. Et ben, cette histoire était vraie. Et moi, j'avais été Ahmed. Et vous savez, il était venu, il m'avait offert quoi? Cette paire de Gucci. Et vous savez très bien, après, il a tellement pleuré dans mes bras que j'ai dit quoi? Bon, vas-y, c'est pas grave. C'est le début de la relation. C'est pas grave. Bref, on en revient au fameux... à la fameuse griffure. Parce que j'appelle ça une griffure. Donc, en fait, je me mets à péter un plomb parce que
Mes potes sont là. J'ai dit, mais en fait, s'il vous plaît, les gars, je suis pas folle. Vous le voyez, ce qu'il me fait tous les jours. Tu l'as vu toute la soirée, il m'a textoté, ceci, cela. Eh non, t'es une menteuse, espèce de sorcière, va. Vous avez vu hier, il a mis une image de sorcière qu'il a vite supprimée. Il n'arrêtait pas de me traiter de sorcière devant ma mère, devant mes frères. Il me rabaissait tout le temps. Il me rabaissait tout le temps. Mais j'ai même, vous savez, j'ai tout enregistré, wesh. T'es fou, t'es fou. Donc, je me mets à péter un plomb. Je lui dis, mais en fait, moi, je vais vous expliquer. Oui, c'est vrai, je suis une femme vraiment très, 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 très faible. Parce qu'en fait, quand je me retrouve beaucoup trop oppressée, je ne sais plus sortir d'une certaine situation, ben en fait, je me dis, vaut mieux que je crève. Comme ça, je n'ai pas à subir tout ça. C'est pas, quoi? Parce que tu vas me quitter, je vais me planter. Mais t'as pété les plombs, tu t'es pris pour qui? Mais vraiment, c'est ça le problème que je vous ai dit. C'est que vous avez vu les gens qui ont un minimum de beauté. Parce que comment ils parlent, on dirait c'est Brad Pitt. Ok, t'es un beau mec. Ok, je t'ai sorti sur les réseaux. C'est vrai, j'étais fière. Je me suis dit, oh, ils vont se dire, putain, là, ce gros, elle a géré quelqu'un, tu vois. Mais en vrai, mon Dieu. Mais mon Dieu, la laideur que t'as à l'intérieur. La laideur. T'inquiète pas que les gens qui sont omniscients le savent, le voient, frère. Que la pourriture que t'es à l'intérieur. Vraiment. T'inquiète pas que les gens qui sont omniscients le savent, le voient, frère. Que la pourriture que t'es à l'intérieur. Vraiment. T'inquiète pas que les gens qui sont omniscients le savent, le voient, frère. Que la pourriture que t'es à l'intérieur. Vraiment. T'inquiète pas que les gens qui sont omniscients le savent, le voient, frère. Bref, que je me suis mise à péter un plomb. Et je me suis dit, hey, tu sais quoi, je me casse de la baraque. Je vais aller prendre un hôtel. Et ça y est, c'est bon. En fait, ça fait quelques mois, ça y est, je peux plus. Je suis à saturation. Tu le vois très bien. Je dors dans le lit avec moi. Ça fait plus d'1 mois. Tu me touches plus. Je veux plus te voir. Je te supporte plus. Sur la vie de ma mère, il n'y a plus de surprise entre nous. Il n'y a rien, frère. J'ai l'impression d'être dans une entreprise que, Hachek, je suis censée donner mon corps et faire tout ce que tu veux à la lettre. Mais en fait, impossible avec moi. Et je vous le dis. Celui qui est pas content, c'est pareil. Impossible. Je suis pas une femme que vous pouvez mener à la baguette. Pour moi, la définition de la femme, c'est pas ferme ta gueule, habille-toi comme ça, fais à manger et assis-toi là. Et quand j'ai besoin de coucher avec toi, je claque des mains. Non, 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 no way. Donc en fait, quand vous voulez des femmes couvertes, mais couvrez-vous vous-même. Suivez toute la logique des choses. Faut se dire un truc. J'ai été la première attaquée quand pendant le ramadan, j'ai dit quoi? Ouais, c'est bien, faut faire sa religion. Au jour d'aujourd'hui, j'ai bien appris que ma religion, je la fais pour moi. Et si je dois faire quelque chose, c'est pour moi. Et je l'expose plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, faut respecter. Et je faisais partie des premières à l'exposer sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais en fait, Sarah, t'es folle. T'es partie dans la matrix de l'eau débile, là, à vouloir faire tout et n'importe quoi. En fait, non. Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez plus vous parler de religion ou de quoi que ce soit. Je le garde pour moi et moi-même et pour moi toute seule, en fait. Donc, ah oui, faut savoir aussi, on veut parler de religion. Mais frère, t'es mort. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler donc le coup de couteau. Donc, je voulais partir à l'hôtel. Il est parti. Il a fermé l'appartement à clé. Mon pote, il était là. Il lui disait non, rends-lui les clés. Rends-lui les clés, rends-lui les clés, rends-lui les clés. Et il y a 2 personnes qui étaient là et 2 témoins dans la maison qui est Regine et MDBD. Ils étaient dans l'appartement. Donc, je lui ai dit, rends-moi les clés. Et de là, j'ai pété un plomb. Je dis, mais tu veux me rendre folle? Pourquoi tu m'enfermes? Ouvre cette putain de porte. Je vais aller prendre un hôtel. Je te laisse l'appartement. Je te laisse tout. S'il te plaît, laisse-moi ouvrir. Je peux plus. Ça y est, j'arrive à saturation. Et je vais me canner, frère. Je vais me tuer. Et lui, il pensait que je rigolais. En fait, il pensait que jamais j'allais passer le cap. Donc oui, c'est vrai. J'ai pris le couteau et je me suis mis au moins 14 coups de couteau dans le ventre, d'accord? Je me suis mis des coups de couteau et j'ai pas cherché le couteau à gauche, à droite. J'ai pris le premier couteau que j'ai trouvé devant moi et c'est ces couteaux-là. Je vais vous montrer. Non, parce qu'il faut pas mentir comme ça, hein. Vraiment. Donc voilà le couteau en question. Donc je vous explique. La scène, j'étais comme ça. Je me mets plein de coups de couteau et je vois ça rentre pas, je pète les dents. Donc je prends mon élan pour le mettre plus fort. D'accord? Plus fort. Il vient, il fait quoi? Eh mais elle est folle, elle veut me créer des problèmes celle-là, non. Attends, c'est bon, je vais partir, fais pas ça. Et il vient, il met sa main. Donc du coup, le couteau glisse, ça l'ouvre. Quand ça l'ouvre,
pour vous montrer à quel point je suis pas une mauvaise fille et que je ne fais aucun mal à personne. Parce que les gens que j'aime ou n'importe qui, mais jamais de la vie, je vais les blesser. Ou comme il dit, les tabasser. Ça veut dire que quand j'ai vu, il s'est ouvert. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, attends, je vais t'amener à l'hôpital. Pour vous dire, c'est tellement, mais tellement, tellement un menteur. Tu t'es grillé sur un truc, frérot. Ouais, quand elle m'a ouvert, j'ai commencé à faire du cinéma. Ah bah en tout cas, t'étais très bon comédien. Parce que tu t'es mis à pleurer. Renouna qui pend. Tu m'as ouvert. On voit mon muscle. On voyait rien du tout, calme-toi. Calme-toi. Je suis redescendue, je lui ai dit, hey, calme-toi, je voulais pas te toucher toi. Mais regarde, tu me fais tellement péter les plombs que je vais me faire du mal. S'il te plaît, hey, Ahmed, tu m'aimes. Laisse-moi. Donc voilà l'histoire du coup de couteau. C'est juste que je voulais péter les plombs. Et que moi, ça faisait maintes et maintes fois que je voulais mettre terme à cette relation. Et que tout le monde me rattrapait en disant, tranquille, bsobr, c'est tranquille, avec tranquillité. C'est quand même ton mari, tranquille. Il y a des histoires de couple partout. Sarah, nanana. J'ai dit, moi, je fais partie des gens faibles. Laissez-moi tranquille. Moi, les pressions psychologiques, je ne peux vraiment pas les assumer. J'ai le droit, je suis quelqu'un de faible. Tu sais, t'en as conscience de ça. Et non, il joue sur ça, en fait. J'assume totalement que je suis faible et que oui, j'ai décidé de mettre fin à mes jours ce jour-là. Mais par contre, la raison, c'est pas parce que tu voulais, alors que c'est même pas vrai. Je lui disais, sors avec tes potes, tranquille, juste réponds-moi par message. Non, monsieur, il sort avec ses potes, il répond plus. Et en plus, après, j'en apprends des belles et des pas mûres, bien sûr. Bref, pour l'histoire du pyjama, c'est vrai. J'ai pété les plombs, je lui ai dit, mais attends, t'es chelou, toi. Qu'est-ce que t'as appelé une meuf en FaceTime? T'as fait quoi, en fait? T'es resté à la maison, tu me dis toute la soirée sur la play, je te retrouve parfumée, coiffée, changée. Et pourquoi faire? C'est comme si moi, demain, ouais, ok, je suis une meuf. À aller à la rigueur, je mets une petite tenue, j'attends mon mec, c'est normal. Mais tu crois que je vais faire les dernières boucles et tout pendant 4 heures pour t'attendre? Arrête, fais-la d'autres. Voilà, fais-la d'autres. Donc, voilà, c'est un parce que sûrement, il va vous sortir les messages au WhatsApp où je lui dis, ouais, c'est bon, désolé, je m'excuse, je suis peut-être partie un peu trop loin, ceci, cela. Parce qu'il a insisté, hein. Il a dit, ouais, limite, il m'envoyait des messages et moi, je comprenais pas pourquoi. Il me disait, ouais, limite, je vais me faire frapper parce que je me suis mis en pyjama, je me suis douchée. Mais maintenant, je comprends pourquoi, parce qu'il avait déjà l'intention de me faire passer pour une folle. Mais c'est pas grave. Comme on me dit, je pense que là, déjà, je vous donne assez d'éléments. Je vous ai dit, j'assume tout. Je suis quelqu'un de bonne foi. Je suis une être humaine. Et oui, je suis pas parfaite. Mais je suis pas un monstre non plus. T'étais bien content parce que... Ah oui, et il y a certains cadeaux que je lui avais fait, que j'avais filmé même que pour nos 1 an où on était ensemble. Il m'a dit non, ne filme pas, ne le mets pas sur les réseaux parce que sinon on va me terminer. Vous avez vu le bracelet Fred? Pas comme celui-là, mais la demi-menotte, là. C'est moi qui lui ai offert. Il a pas voulu que je la poste parce que, en fait, moi, j'ai tellement un cœur que c'est mort, wesh. Genre, je peux pas m'acheter un truc et pas t'acheter le truc, genre. En plus, il ose dire, ouais, j'ai voulu la rendre femme classe, ceci, cela. Ah ouais? Mais frérot, c'est qui t'a acheté tes premières sapes de marque? Parce que lui, quand il parle de marque, il parle de... Attends, il mettait quoi quand il était venu me voir? Il avait pas de Dior, hein, je vous explique tout de suite. Dior, Fendi, il connaissait App, d'accord? Je venais avec des sacs et des t-shirts et des trucs. Même sa doudoune Dior, là, qu'il est en train de saigner sa grand-mère. Même celle-là, c'est moi qui l'a payée, frère. Non, mais sérieux, où on va? Et fais pas trop le malin parce que ta montre, elle est à mon nom. Et si je veux, je la déclare volée, en fait. Tu vas te faire contrôler, elle va sauter. Oui, j'avais oublié la vie de ma mère. Eh, j'ai des amis en or. Eh, ma reste. Merci, voilà, de me l'avoir fait rappeler. Vous vous rappelez quand on avait fait le camping? Le camping, vous vous rappelez le camping à Paris? Eh, vous savez ce qu'il m'a fait? Mais voilà, t'es là, tu fais le malin en plus. La vie de ma mère. Et je m'étais pris la tête avec Eddie. Je dis, mais parce qu'Eddie vient me voir, il me dit, Sarah, je vais te dire un truc, mais j'ai pas compris pourquoi. Je dis quoi? Il me dit, ouais, Ahmed, il est venu, genre, en gros... Haché qui bandait le matin, tout ça. Et genre, il est venu et genre, il a collé son short à sa tête. Et il m'a dit, ouais, Théma. Et moi, j'étais partie voir Ahmed. Je lui ai dit, mais en fait, tu joues à quoi? Pourquoi tu montes ta tête? Bah, il dit, tu joues à quoi, en fait? Il me dit, non, mais c'était pour rigoler. Je lui ai dit, mais tu peux pas rigoler avec ça. Tu sais que Eddie est gay. T'es bizarre, mais t'es chelou comme mec, en fait. Oui, ça m'a fait du mal, ceci, cela.
Et je vous ai dit, en fait, il a tellement pris une emprise psychologique sur moi que je vous jure, j'ai réussi à m'en vouloir sur tout. Et vous inquiétez pas, je vous garde vraiment le meilleur pour la fin. Donc, il a gardé l'emprise sur moi pendant un certain temps. Et il y a une histoire aussi que j'en ai jamais parlé. Astrid. Astrid, la pauvre, elle était au courant de rien du tout. Mais c'est carrément un mec qui est venu me balancer parce que ce mec-là, il me disait, Sarah, t'es une fille tellement gentille, t'es tellement une bonne femme que je vais te dire des choses, mais voilà que je suis obligée. Ton mari, il t'aime pas. Je dis, mais pourquoi? Donc c'est bien de jouer sur la confiance en soi. Sarah, c'est une fille qui n'a pas confiance en elle. Sarah, c'est une fille qui fait des crises de jalousie. Et bien là, vous allez vraiment bien comprendre la relation de couple que j'avais, qui n'était pas 100% sereine à mon égard. Qu'à chaque fois que j'avais le dos tourné, il se passait des dingueries. J'ai même pas de mots, en fait. Donc, en fait, cette histoire, je vais vous expliquer. J'ai un ami à moi qui fait un peu Astrid et c'est une jolie fille et c'est normal. Donc, il m'a dit, ouais, Sarah, viens, on essaye de se faire une sortie avec Astrid et tout le monde. Il y avait mon frère qui était là. Il y avait mes frères qui étaient là, bien sûr. On essaye de se faire tous une sortie, ceci, cela. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Donc, je contacte Astrid. Je lui dis, ma sœur, t'as vu, il y a un Kemé qui fait un peu sur toi. À l'époque, elle était célibataire. Je lui dis, t'as vu, je te le présente. Et après, tu vois, t'aimes bien, t'aimes pas, tranquille. Donc voilà, on organise la sortie et tout. Vous vous rappelez la sortie le soir où j'avais un top crop noir avec un bas brillant. J'ai encore les vidéos, si vous ne voyez pas, je vous rappellerai. Il y avait Ahmed ce soir-là et Astrid. Et Astrid était venue avec son amie à elle. Donc là, tout commence. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où tout commence pour moi. Enfin, le début de la fin, en fait. La fin, et que là, j'ai tout compris. En fait, j'étais pas avec un mec sincère. Que j'étais avec un dalleux, clairement. Que le mec utilisait la religion pour me canaliser, pour pas voir ce que je faisais. Mais en fait, il est tellement sale, hein. Mais tellement sale. Et en plus, il parle des gens, ils sont même pas au courant. Parce qu'il faut savoir que Astrid n'était pas au courant de tout ça. Je lui avais envoyé des messages en lui demandant est-ce que il était venu lui faire des avances ou quoi. Mais non, il est beaucoup plus malin que ça. Parce qu'il sait qu'Astrid est mon amie et qu'elle serait venue me voir. Non, il l'a fait plus vicieuse que ça. Donc, on tape la soirée, ceci, cela. Tout le monde est alcoolisé. On est en soirée, on a bu un verre, 2 verres, 3 verres. Je vais pour monter dans la voiture. Et en fait, Ahmed, au début de la relation, il m'a habitué à qu'il sorte avec moi dans la boîte et qu'il a peur que les mecs viennent me parler. Il me colle et tout. Je comprends pas. Et à ce moment-là, on avait rencontré quelqu'un qui était un peu haut placé. Et Ahmed, il faut savoir, il voyait comme si c'était Dieu, hein, le mec. Hein. Bref, il voulait que se faire accepter par ce mec-là. Donc, tac et tout, je sors de la soirée, je suis avec mes frères, on est avec Astrid dans la voiture, on attend. Je vois Ahmed, il bloque. Moi, un peu pompette, je le vois, il bloque. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'es en train de bloquer sur des meufs ou quoi? Il y avait une meuf à côté de moi, hyper refaite, gros ins, gros cul. Donc, normal, après tout ce que j'ai vécu, que je sois une paro, en fait. Tac, je sors et tout. Et de là, je lui dis, j'arrête pas de lui dire, ouais, t'es chelou, tu parles à qui? Il faut savoir que je l'attends au moins plus de 10 à 15 minutes dans la voiture avec tout le monde. On l'attend. Je dis, il est où? Bref, tout le monde rentre à la maison et tout. Et je sais pas, vous avez vu mon cœur? Il me disait, il y a un truc bizarre. Donc, le lendemain, on se réveille et tout. Et je regarde Ahmed, je lui dis, mais tu parles avec qui à la fin de la boîte? Il me dit, non, en fait, je parlais avec le poteau. Pour pas dire son nom. Je dis, ok, mais en fait, vous parlez quoi pour que ça ait l'air aussi intéressant que ça et que tu restes 10 minutes? Il me dit, non, on parlait de tout et de rien. En fait, il me disait qu'il kiffait sur Astrid, qu'il voulait rentrer la fin de soirée avec elle et tout, nan. Je lui dis, t'es sûr? Vous avez parlé que de ça, t'es sûr de toi? Oui. Alors là, si j'appelle le mec, il va me confirmer ta version. Mais moi, je suis pas conne. Je sais que le mec, il va pas le balancer inconsciemment. Donc, le mec en question, je l'appelle. Le mec, il me fait des appels de phare. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je lui dis, Salem, frérot, c'est la femme à Ahmed et tout. Je voulais juste savoir ta conversation avec Ahmed hier. C'était quoi? Là, vous allez peut-être me faire passer pour une folle et dire, ouais, elle est folle, elle appelle ses potes et tout. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez comprendre pourquoi et que Dieu merci,
quand il y a un truc dans ma tête, ouais, là, je sais que je suis pas folle. Le mec, il me dit, ouais, Sarah et tout. Il me dit, ouais, je dis, ah, vous avez pas parlé d'Astrid, tout ça, nanana. Il me dit, si, mais c'est moi qui parlais, c'est pas lui qui parlait. Mais de toute façon, Sarah, je vais pas te mentir. Je souhaiterais même pas ça à mon meilleur ennemi. Eh, t'inquiète, Ahmed, j'ai pas parlé. Le mec, il me dit ça. Je dis, oh là là. Eh, il est très fort, le pote. Il me fait comprendre qu'il y a un truc bizarre, mais il peut pas parler là. Ça fait trop balance. T'as capté? Ça, comme ça, je regarde Ahmed. Je lui dis, franchement, lui, c'est un bon pote. Mais il a fait quand même quelques petites phases où il m'a fait comprendre qu'il y a un truc chelou sous cette histoire. On ressort ce soir-là avec la même personne et des amis et tout. Et je vais vous mettre la vidéo, hein, parce que je l'ai cramé aussi en train de regarder des meufs. Hein. Et je l'ai filmé. Je lui dis, mais en fait, tu vas assumer, retire ta bague, en fait. Parce qu'on aime bien me faire passer pour la folle, mais j'ai essayé maintes et maintes fois de mettre un terme à cette relation. Et à la fin, en fait, c'est lui qui l'a mis et moi, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, psychologiquement, on m'avait atteint. Mais ça, tout ça, je vais vous l'expliquer. Donc, on va à cette fameuse soirée. Et pendant que je suis en train de danser et tout, là, j'arrive avec Ahmed. On est en froid, mais ça va. Donc, il y a mes frères, tout ça. Mon frère, il se barre voir son pote. Je reste qu'avec mon autre frère. Et j'ai le mec qui vient en soum-soum, les amis. Parce que, faut savoir, ce jour-là, j'ai dit à Ahmed, tu poses ton téléphone. T'envoies pas un message au mec pour te sauver, en fait. J'espère. Je lui avais dit de poser son téléphone devant moi. Mais pour vous dire la rapidité de ce que met. Et de pas envoyer des messages aux potes. Parce qu'il me faisait passer pour une folle. D'accord? Tac et tout. Il pose son téléphone. Et je vois quoi? Et là, je vois quoi? Non, mais sérieusement. Le mec, il vient me voir, il me dit, Sarah, désolée, je vais peut-être te blesser, mais ton mari ne t'aime pas. Je dis, comment ça? Il me tourne l'écran de son téléphone. Et là, je vois les conversations. Eh, frérot, lui dis rien du tout. C'est une grande folle. T'inquiète, des aides ensemble. Je t'aime, mon frère. Il le connaît depuis 24 heures. Pour le couvrir. Le mec, il lui a mis, s'il te plaît, sauve-moi. Ahmed a dit au mec, s'il te plaît, sauve-moi. Elle va t'appeler, s'il te plaît, sauve-moi. Mais... Donc, en fait, le mec, il est venu me raconter. Il m'a dit, mais en fait, Sarah, non. Le soir où il est venu, il a bloqué et que vous étiez dans la voiture, en fait, moi, je suis partie le voir. Et je vais vous dire, le mec m'a carrément dit quoi? Sarah, je savais tellement qu'il n'était pas sincère. Eh, j'ai voulu le tester. T'as vu, t'es tellement une fille bien que j'ai voulu le tester. Et je lui ai dit quoi? Eh, tu vois là, on va peut-être partir avec Astrid. Genre, en gros, on va faire des bails, tout ça. Il l'a branché, hein. Mais c'était pas vrai. Il l'a branché, on va faire des bails avec Astrid et tout, nanana. Vas-y, viens avec nous. Il lui a dit, ouais, mais je peux pas parce qu'elle m'attend dans la voiture, je suis obligée de rentrer avec elle. Il lui a dit, ah ben, tu sais quoi, dépose là. Eh, t'as vu, t'as un vrai DZ, dépose là. Dis-lui qu'elle ferme sa bouche et viens rejoindre nous. Après, il lui a dit, ouais, t'inquiète, en gros, on va partouzer Astrid et tout. Il lui a dit, mais t'es sûr, Astrid, c'est la pote à Sarah, t'es sûr qu'elle va vouloir, moi? Il lui a dit, mais t'es sûr qu'elle va vouloir pour moi, tout ça, nanana? Et il pensait que j'allais jamais le savoir. Sauf que t'as vu, quand t'es quelqu'un de bien, les gens, ils sont dans le devoir pour eux de te dire la vérité. Donc c'est pour ça, cette personne, je la remercie encore. Et de là, ça commence les embrouilles. Et je suis dans la soirée, en plus de savoir tout ça, et le mec, il me dit, Sarah, s'il te plaît, ne parle pas maintenant. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et vous savez quoi? Vous savez très bien. Moi, je suis une meuf qui débite direct. Je m'en fous, il y a des gens autour ou pas. Je me retiens. Et je vois quoi? Je tourne ma tête. Mon soi-disant mari, en soirée, en train de suivre comme ça une meuf avec mes anciens seins qui m'a demandé de retirer d'ailleurs parce qu'il m'a dit oh non, ça fait trop. Mes anciens seins et qui passe et qui lui sourit et je vois il lui sourit et quand il tourne sa tête, il voit que je le crame en direct. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Oh Allah, que je suis partie chercher la meuf, je lui dis tiens, come, my friend. Je vais chercher la meuf, je la ramène à la table, je lui dis tiens. Au lieu de le faire en soum-soum et que je te grille comme un débile, bah tiens, elle est là maintenant, fais tes bails. Je lui dis, tu me dégoûtes sur la vie de ma mère, tu me dégoûtes. Écoute, toi et moi, c'est mort enterré, c'est fini, frère. Eh, c'est fini et je suis au courant d'autres choses, moi, d'accord? Il me dit, ah, vas-y, dégage. Je dis, sur la vie de ma mère, tu vas assumer quitter. Je dis, la tête de ma mère, qu'aujourd'hui, tu vas assumer quitter. En plus de ça, là, je suis en train de l'embrouiller pour ça. Hein. Je lui dis, mais en fait, t'as pas honte. Je suis là, carrément, tu fais des sourires à des meufs, tu les suis du regard jusqu'à la bas. Bah, tiens, je te la ramène, en fait. À partir du moment où tu manques de respect, je suis là. Bah, vas-y, fais-le devant moi, c'est mieux. Vraiment, si tu veux, même, fais-la rentrer à la maison. C'est encore mieux, en fait. De là, il envoie. Mais en plus, vous voulez savoir quoi? Parce qu'après, il commence à nier. Non.
Mon frère lui dit, ah, t'as vu, j'ai couvert jusqu'à présent, j'ai tempéré ma soeur. Mais il faut que tu arrêtes de mentir en fait. Je t'ai même vu mettre un coup de coude à ton pote, aller chercher l'autre meuf qui est là-bas, qui la meuf, clairement, bah, elle était en train de faire son taf. Hein. Chercher son numéro. Mais n'importe quoi. Hey, mon frère lui dit, hey, je t'ai vu, j'ai aucun intérêt à dire ça, je t'ai vu. C'est-à-dire que même nous, tu nous respectes même pas. Non, non, non. Et de là, j'ai pété un plomb. Et voici la vidéo et on m'insulte encore. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous connaissez tous, qui m'a demandé en mariage. Je vais vous expliquer un truc, viens là. Explication ce soir, je suis sortie avec Ahmed Taï, que vous... T'assumes pas? Qu'est-ce que ça va? T'as vu un gros bout, t'en peux plus? Hein? T'en peux plus? Qu'est-ce que ça? T'assumes plus? Enlève-la ta bague. Enlève-la. La honte à toi. Même mes frères ils t'ont vu. Même mon frère ils t'ont vu. Espèce de grosse merde. T'es une grosse merde. Oui, apparemment, c'est moi qui étais violente et qui le tabassait en sortie de boîte, qui l'insultait, ceci, cela. Donc moi, j'avais certaines raisons. Et je vous les ai mis. Et ah oui, le plus gros des sujets. Pour l'histoire des coups, allonge-toi dans le ventre, je vais te mettre quelques droites. En fait, il faut savoir que j'ai jamais forcé Ahmed à avoir un enfant. Jamais. À un moment, je lui ai parlé avec lui. Je lui ai dit, écoute, si on attend trop longtemps, déjà que je suis une femme qui sait pas, qui peut pas tomber enceinte comme ça, faut que je fasse des démarches, ceci, cela. Il a réfléchi et tout. Sa famille lui avait parlé, tout ça. Il a dit, bon, bah, vas-y, pourquoi pas, commence à faire les démarches maintenant. Pour voir si tu arrives à tomber enceinte. Je lui ai dit, parce que je vais galérer, quoi qu'il arrive. Parce que je suis jamais tombée enceinte de ma vie. Il m'a dit, ok. Donc de là, j'ai fait les démarches. On m'avait prescrit des cachets pour tomber enceinte, pour augmenter l'ovulation. J'avais le calendrier, je lui ai donné toutes les dates, chose qui s'en est. Donc, vous connaissez tous à peu près le calendrier Flo. Donc voilà, j'avais enclenché les procédures pour tomber enceinte. Il m'avait donné son accord. Je suis quelqu'un qui ne cache rien du tout parce que je ne fais pas partie des gens qui font des enfants dans le dos. Je trouve ça horrible parce que l'enfant n'a rien demandé. D'accord? Donc il me dit oui, ceci, cela. Ok, donc je démarre, je prends mes cachets en temps voulu, après mes règles, pour augmenter l'ovulation. Il est au courant de tout ça, hein. Je lui ai même montré le calendrier. Je lui ai dit, écoute,
c'est 2 jours avant l'ovulation et les 2 jours après et pendant l'ovulation, c'est là où normalement un couple normal devra avoir beaucoup plus de rapports pour tomber enceinte. C'est même pas beaucoup plus de rapports, mais du moins on devrait coucher ensemble pour avoir un bébé. Ok. Et là, tout a commencé. En fait, il me tapait des embrouilles à chaque fois qu'il avait les dates d'ovulation. Et j'ai jamais caché parce que je suis pas comme ça en fait. Il me tapait des embrouilles et tout. Je me suis dit, il est trop bizarre. Il est trop bizarre. C'est trop chelou, t'es marié à la femme. T'es marié à la femme, mais surtout que vraiment, quand on regarde bien dans un couple marié, quand vous avez des enfants, bah les plus grosses responsabilités, l'occupation de prendre soin de l'enfant et tout, le 3/4 du temps, bah c'est la femme qui s'en occupe. Le père est important, oui, parce qu'il doit être là, il doit être présent pour l'éducation, mais la plupart du temps, c'est elle qui s'occupe des couches, de le faire dormir, de veiller au bien de l'enfant. Le papa, il est là aussi, mais beaucoup moins que la femme. Donc voilà, je le rassure, je lui dis t'inquiète, ça y est, on est mariés, tu vois, t'inquiète pas, on va avoir des enfants, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, tranquille, on peut avoir des enfants, on peut les mettre en sécurité, ceci. Il avait accepté tout ça. Donc je vous ai dit, il me tapait des embrouilles pendant les périodes d'ovulation pour qu'on s'embrouille, pour pas qu'il dorme dans la chambre, ceci-là. J'ai commencé à trouver ça bizarre. J'ai rien dit, je dis c'est pas grave. Peut-être que c'est une embrouille, peut-être. Et là, ma tête, elle commence à tourner. Je me dis, mais attends, il est grave chelou depuis que je lui ai parlé d'enfant. C'est là. Bref, j'ai vu qu'il était bizarre. J'en ai plus reparlé de ça. Vas-y, je m'en foutais. Je prenais plus rien. Je laissais faire, en fait. Et en fait, on était dans le tournage de la bataille des couples. Je vais vous expliquer. Et il n'y avait pas de caméra, en fait. Ça a été mal interprété. Moi, je vous dis toute la vérité. Il n'y avait pas de caméra, mais en fait, on était tous les deux. Et en fait, je lui dis, Ahmed, j'ai un retard de règles, tu vois. Il me dit, t'es enceinte? Je lui dis, bah, je sais pas, ça se trouve, peut-être, je sais pas, je vais demander à prendre un test de grossesse. Donc, j'ai envoyé la production m'acheter un test de grossesse, tout ça, nanana. Mais c'était une galère parce qu'on était en tournage, il fallait attendre, ceci, cela. Bref, en attendant, il croyait que j'étais enceinte. Après, je lui dis, mais tranquille, frère, on va assumer. Je sais pas, frère, t'es bien content dans le lit de dormir avec moi et de tirer à balles réelles. T'es bien content. Donc là, je comprends pas, en fait. Et en plus, on en a parlé, t'étais d'accord. Et là, je sais pas, tu fais le mec chelou. Je retourne comme ça, il me dit, allonge-toi vite fait, je vais te mettre 2-3 patates dans le ventre. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, non, mais allonge-toi vite fait, je vais te mettre 2-3 patates dans le ventre. Monsieur, parce qu'il pensait que j'étais enceinte, voulait me patater le ventre pour pas que je le sois, en fait. Et vous savez quoi? J'ai regardé comme ça. Je m'étais sérieux là? Et il a vu dans ma tête, j'étais tellement choquée. Il m'a dit non, je rigole. Je lui ai dit non, mais Ahmed, on rigole pas avec ça en fait. C'est pas drôle. Ça veut dire quoi ça? Allonge-toi, je vais te mettre 2-3 patates. Bref, j'ai pas levé l'histoire. Ça m'est resté au fond du cœur, mais je me suis dit, mais c'est une dinguerie de dire ça quand même à sa femme avec qui t'es marié et avec qui t'es censé vouloir un avenir en fait. Non, en fait. Comme je vous ai dit, tellement il avait prévu son coup, il s'est dit, mais demain je peux divorcer, Nahlel. Je dis qu'elle aurait pu le dire 3 fois parce qu'il fait le mec à fond dans la religion, mais je vous le dis, la vie de ma mère, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hypocrite. Et même pour vous dire, dans les vacances des anges, il me faisait péter les plombs parce qu'en fait, c'était pas la même personne que j'avais au quotidien. Le mec qui psychologiquement m'atteint, qui vient me chuchoter à l'oreille, qui me fait des grandes crises de jalousie parce que je parle à des amis ou que je suis assis dans un endroit, il y a des mecs derrière moi ou que je regarde dans mes rétros, il me tape une guerre. C'est pas le mec. Genre, on arrive en tournage, tout est normal, tout est tranquille. Tu peux t'habiller en transparent, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, il voulait me faire passer pour une meuf pas bien aux yeux de tout le monde. Et tout ça, oh, la vie de ma mère, limite on dirait il avait fait un récit, frère. Voilà, je suis choquée quand je me remémore, c'est abusé. Et en fait, on s'embrouille parce qu'un jour, il met un ensemble blanc transparent. Et j'étais ça, je lui dis, mais attends, tu plonges dans la piscine, tout est transparent. J'aurais fait ça, moi, juste mettre une robe blanche hein, et ne pas sauter dans la piscine. Juste la robe blanche aurait été un peu transparent. Tu m'aurais fait une guerre mondiale. Comment là, toi, presque on voit ta teub? Et genre, c'est comme si c'était normal. Et en fait, quand je suis descendue dans la séquence, quand je me suis assise, et il faisait ça tout le temps. Quand je me suis assise, moi, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'étais malade. Je me suis assise un peu sur le côté et j'ai dit à la prod, hey, j'ai pas envie d'être dans cette séquence-là. Ça m'intéresse pas une soirée à la maison et tout, ça m'intéresse pas, je suis pas bien, j'ai envie d'aller dormir. Non, c'est bien que tu sois là. Ok, y a pas de problème. Donc, je me suis assise un peu à l'écart. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu s'asseoir à côté de moi comme ça. Et genre, il tirait la tronche pour dire que Crary, quand je suis là, je lui nique ses soirées.
Et moi, j'ai pété un plomb. J'ai regardé, j'ai dit, mais va t'amuser, t'étais en train de t'amuser, non? J'étais en haut, malade, pas bien. T'étais grave en train de crier, t'amuser. Pourquoi là, quand je descends, tu fais le mec, Zama, tiraillé, Zama, je te laisse pas vivre, Zama, c'est moi qui te dirige. Je dis, pourquoi tu fais ça? T'essayes de me faire passer. Pourquoi, en fait? J'ai dit, mais t'as pété un plomb. De là, il me dit, vas-y, je me casse, je vais partir dormir. Il fait du cinéma devant les gens pour que les gens prennent sa défense et me fait passer pour une grande malade mentale. Donc de là, moi, je pars en pétage de plomb dans la chambre. Je lui dis non, en fait, c'est quoi, fais ta soirée et je vais partir parce que t'arrêtes pas de me faire passer pour je sais pas qui, pour une meuf qui te martyrise, qui te maltraite, qui veut pas te laisser t'amuser, qui veut pas te faire ci. Je dis, je t'ai rien dit, tu fais tout le temps ça devant les gens et après tu dis que c'est moi qui, en gros, qui te dirige ta vie. Mais en fait, sur le Coran, tu fais tout en soum-soum. On se met sur le balcon, je demande au cadreur de partir. Chose que Ahmed, très calculateur, avait calculé. En fait, il y avait une caméra qui était hyper cachée à gauche et une caméra hyper cachée à droite. Mais sauf que moi, quand j'arrive sur le balcon, je me dis, bon, bah, je suis en tête à tête avec mon mari et que je vais pouvoir parler avec lui tranquille. Et c'est de là où je sors l'histoire de... On en parle quand t'as voulu... Je dis, bah alors moi, je dis tout devant les caméras que tout à l'heure, tu m'as dit, allonge-toi, je vais te patater le ventre parce que tu pensais que j'étais enceinte. Et quand il tourne sa tête, il voit que c'est une caméra parce qu'il l'avait déjà vu. Lui, il avait préparé son coup. Il a cassé la vitre, il a pété. Donc, quand il voit que je sors cette phrase-là, mais tu joues à quoi? Il y a une caméra. Tu veux quoi? Tu veux me niquer à l'écran? Tu veux parler devant la France entière comme quoi je t'ai dit patater? Je t'ai dit que je rigolais? Mais c'est pas drôle, Ahmed. En fait, t'as vu, quand tu dis quelque chose, c'est que tu y as pensé. Arrête de me dire c'était pour rigoler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. T'as vu, tu l'as vu à ma tête, j'étais choquée. Et tu l'as tourné sur, ouais, j'ai voulu rigoler. Mais t'as pété les plombs. Et de là, moi, j'ai pété les plombs contre la prod. J'ai dit, vous partez, vous éteignez les caméras. J'ai appelé la production. J'ai dit, écoutez, cette séquence dans le balcon de moi et lui, où au moment où il casse la vitre, je ne veux pas la voir en séquence. Parce que, en fait, vous comprenez pas, c'est moi qui va m'en manger plein la gueule. Et la vie de ma mère, je pleurais devant la productrice qui aujourd'hui est mon amie. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Je lui dis, s'il te plaît, ça va me retomber dessus. Il va me maladiver le cerveau. Vraiment. Vraiment. Et son histoire de oui. Et de bon, voilà. Donc, excusez-moi, parce qu'il y en a tellement, je vous jure, j'ai une tête comme ça. Donc, voilà la vraie histoire de cette histoire de patater le ventre. Donc oui, il l'a bien dit et il l'a bien pensé. Il peut nier autant qu'il veut. Mais moi, je vous le dis, j'ai fait retirer cette séquence de moi et lui sur le balcon. Au moment où je lui dis ça et il voit qu'il y a les caméras, il a clairement pété un plomb parce que là, il savait, hein, c'était fin de carrière, fin de vie, fin de lui en fait. Et moi, j'ai supplié la prod. Et la prod, ils m'ont dit, Sarah, on t'aime tellement et tellement quelqu'un de vrai et tout, et t'as toujours été franchement loyal à nous, t'as jamais fait des trucs bizarres, t'as dit la vérité et tout. Et tu sais quoi, on va l'enlever. T'inquiète pas, on va l'enlever. Je pleurais, je leur disais, vous savez pas l'enfer qui va me faire vivre, je vous en supplie. Et ils l'ont retiré. Et d'ailleurs, ils voulaient lui faire payer la vitre. Vraiment sur les tournages, que ce soit les vacances des anges ou que ce soit la bataille des couples, quand je parlais à la productrice, je lui parlais en cachet, il débarquait tout le temps. Et je disais à la productrice, on coupe. Je lui disais, mais je suis en train de vivre un enfer. T'as vu, vous nous voyez comme ça, je protège mon couple. Mais je suis en train de vivre un enfer. Je ne veux plus. Je n'y arrive plus. Je veux quitter la bataille. Ça ne va pas. Il m'a utilisé pour faire 3 programmes. Parce qu'en fait, tout ça était signé à l'avance. Il savait qu'on allait faire 3 programmes. Je lui dis, mais moi, je m'en bats les reins, en fait. Je lui dis, si tu veux, même va sur la bataille des couples avec quelqu'un d'autre. Donc, que maintenant, on me fasse passer pour la mauvaise. Non, 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 non. Et il n'arrête pas de dire, ouais, elle essaye de me nuire. Elle voit que, en gros, ce qu'il essaye de vous faire comprendre, c'est que monsieur fait son oseille sans moi, donc je suis une seumlarde. Et donc, ceci, cela. Déjà, rectification des choses, tu fais ton oseille grâce à ton couple avec moi, pas grâce à moi, grâce à ton couple avec moi, ta stratégie que tu as mis en place. Donc oui, il y a mon prénom. Aujourd'hui, si on te prend sur un programme, c'est pour faire le Calimero et essayer de me descendre, d'accord? Pour essayer encore d'attirer des vues, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais par contre, je ne peux pas accepter le mensonge sur mes côtes. Tu peux pas dire que tu es brisée alors que tu as détruit une femme de l'intérieur. Et en sachant
qu'il a contacté les gens qui travaillent pour moi, parce que c'est pas des agences. Marwan, on travaille ensemble, c'est un ami de base qui m'aide vraiment dans mon taf. Il est parti le voir en Soum Soum et lui dire « Eh frérot, on s'en fout de Sarah, tu veux pas travailler en Soum Soum, on fait du business ensemble. » Il a essayé de détourner mon gagne-pain. Carrément, j'avais oublié cette histoire parce que en fait, c'est carrément Marwan qui vient de me le rappeler. Merci frérot. Mais il a essayé de contacter les gens avec qui je travaillais pour essayer de les détourner. Et voilà. Et il est tellement manipulateur pour même vous dire... vous vous rappelez Wesley, il a fait des snap stories avec Ahmed. Je vais vous expliquer en fait pourquoi. Vous savez très bien la petite guéguerre qui se passe entre Wesley et Magali, d'accord? Moi, je suis jamais rentrée dans ces débats-là. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Ils ont un peu des antécédents entre eux deux. Ils s'aiment pas, ils s'aiment bien, ils s'aiment pas, ils s'aiment bien. Ça, c'est leur problème, d'accord? Je me retrouve dans un booking avec Magali. Moi, j'ai aucun problème avec elle. Elle ne m'a jamais rien fait. Donc, je fais quelques snaps avec elle. Vous savez ce qu'il est parti faire? Il est parti envoyer ma story à Wesley en lui disant « Eh, regarde, elle chie à la gueule, elle est avec Magali. » Genre, en gros, pour retourner Wesley contre moi. Donc, Wesley, ça l'a blessé. Je suis son amie avant tout. Donc, il a laissé Ahmed rentrer dans son snap. Et donc, Wesley, malheureusement, il a réussi aussi à lui le manipuler. Et Wesley le taguait pour pouvoir m'atteindre et me blesser. Donc, arrêtez de dire... il faut qu'il arrête de dire pique, 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 pique. Parce que la personne qui a voulu me piquer, c'est lui et seulement lui. Vous l'avez vu à travers les réseaux sociaux. J'en ai pas parlé. Vous m'avez fait d'ailleurs énormément plaisir parce que je ne parlais pas, mais il y a maintes et maintes personnes qui le voyaient. Je n'en veux même pas à Wesley parce que j'ai parlé avec lui et ceci, cela. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit moi, parce que Wesley, il s'est dit quoi? Il s'est dit quoi? Comment Sarah travaille plus avec moi? Et peut-être elle travaille avec Magali alors qu'on était là depuis le début, ceci, cela. En fait, ça n'a rien à voir. C'est des histoires internes, ça reste entre moi et lui. Mais vraiment, pour le coup, j'avais rien contre Wesley et j'avais rien contre Magali. Et Wesley, il pourra le dire à tout le monde. Je suis la seule personne qui est restée fidèle à mes propos et je n'ai jamais été déloyale envers personne. Et Magali pourra en témoigner aussi parce que elle le sait très bien. Si elle m'apprécie comme fille, s'il y a bien une chose, c'est parce qu'elle m'a dit « Tu es quelqu'un de loyal et tu n'es jamais... » Donc Magali, quand je l'ai vue la première fois, elle m'a dit « Sarah, même s'il y a des différends avec Wesley, ceci, cela, même s'il y a eu des trucs avec lui, t'es la seule où vraiment, même quand t'as plus travaillé dans son agence, t'es restée quand même fidèle à tes propos. Ça veut dire que moi, comme vous l'avez vu, je commence avec une personne, je peux pas aller à gauche à droite avec des autres personnes parce qu'il y a plus d'oseille, parce qu'il n'y a pas plus d'oseille, parce qu'on me propose autre chose, parce que c'est vrai que des fois on pense à la sécurité, mais j'ai des vraies valeurs et des vrais principes, pas comme certains. Et je vais vous donner encore plus de mémoire. J'espère que les amis, vous avez une mémoire vraiment infaillible comme la mienne, parce que vraiment, je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle juste incroyable. Donc vous vous rappelez, là il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps de ça, là, quelques semaines, je me suis rabibochée avec Mayania. Elle est venue me parler et tout, là, là. Voilà, on s'est rabiboché. D'ailleurs, gros big up à toi, Maros. Et voilà, je l'ai mis en story, ceci, cela. Maintenant, je l'ai tagué en story, vous l'avez tous vu et tout. Et Mayania, il faut savoir qu'elle est en bail avec Amir. D'accord? Elle fait des bails avec Amir. Donc, Amir qui est l'ami d'eux. Et en fait, la personne, vu qu'elle a vu que Mayania s'était rabibochée avec moi et qu'elle était dans mes stories, le lendemain, elle l'a pris en photo à son insu, en mettant des moins de 18 et en essayant de faire des histoires sur ses côtes. Mais Dieu merci que Maya, et Maya, c'est pas une mytho. Et vu que Maya, t'as vu, tu vas confirmer mes dires. Elle était chez lui, elle m'a dit, écoute, il a cassé du sucre sur ton nouveau mec en disant, je suis plus beau que lui. Mais frère, ça là, ok, apparence, mais t'es pourri. Si tu savais, je vais pas être, t'as vu, j'ai arrêté de vendre du rêve fréquentation et une très bonne personne, mais je vais plus jamais aller dans le lointain. Je vais fermer ma gueule jusque-là, mais voilà, pour l'instant, c'est une très très bonne personne comparée à toi de l'intérieur. Donc déjà, va pas dénigrer les gens sur leur physique. Et en plus de ça, il s'est servi de Maya en la mettant en story pour dire « tu sais quoi, hier elle était avec toi et aujourd'hui elle est avec moi. » Genre en mode « je te crache dessus. » Mais tu peux faire ça autant que tu veux. Maya, t'es un bonhomme et tu diras la vérité et vraiment, c'est tellement petit de sa part. Et Maya va vous confirmer parce que subhanallah, j'étais en train de parler avec elle, elle m'envoyait des messages de là-bas.
Elle me dit, hey, Sarah, t'inquiète pas, je t'ai pas trahi, je suis pas une connasse, je suis pas comme ça, je me suis pas exposée avec toi pour le lendemain, parler avec ton ex-mari. Elle me dit, hey, ça y est, en fait, je m'en fous, je suis pas quelqu'un qui cherche le buzz ou quoi que ce soit. Elle m'a dit, hey, t'inquiète pas, je peux pas te faire ça sur la tombe de mon père. Donc elle vous confirmera, si elle le veut ou peut-être qu'elle le veut pas. Hein. Mais de là, je lui ai dit, fais attention à lui parce qu'il va te faire passer pour la reine des tapins. Il va essayer de te filmer en scred et il va en faire ce qu'il veut. La vie de ma mère, 5 secondes après, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit, hey, Sarah, je suis choquée. Même ma petite sœur, elle m'envoie les photos. Il a essayé de faire croire, il y a un bail entre moi et lui. Il a mis moins de 18 ans. Donc voilà, t'as vu? Viens pas parler de buzz, viens pas parler de ceci, viens pas de parler de cela. Je vais vous faire un résumé, mais les pervers narcissiques, manipulateurs et qui touchent à la psychologie des femmes, pour moi, aujourd'hui. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, il est important que ce genre de personnes arrête. Arrête, stop, stop. Quand on a utilisé quelqu'un psychologiquement, parce qu'il pourra dire, ouais, mais c'est moi qui a mis fin à la relation. C'est vrai, après 3 jours où je t'ai demandé de répudier, où je pétais les plombs chez moi, où je craquais ma tête, t'as appelé mon frère et ma mère en lui disant, elle est en train de faire sa valise, elle part de la maison, s'il vous plaît, raisonnez-la. Et mon frère qui est là, dans la chambre, il m'a dit quoi? Sarah, calme-toi, arrête de pleurer. Prends ton pote MDBD, va manger, va boire un truc, réfléchis bien et tu donnes ta décision. Du coup, moi, quand je suis partie, j'ai tellement des gens, en fait, qui sont, comment dire, des gens bons dans le sens où ils sont pas là pour niquer les couples ou pas pour cracher sur les autres. Ils me disaient, Sarah, tranquille, calme-toi. Je dis, mais je peux plus arrêter de croire. Je vis un enfer, je pleurais tous les jours. Au final, quand moi je l'ai cramé, qu'il voulait faire des partouzes avec Astrid et qu'il m'embrassait les pieds et qu'il est parti en courant me ramener les bottes, genre, vous vous rappelez, dans le lit où je bougeais pas de la chambre, il est venu dans le lit parce qu'en fait il m'embrassait les pieds. Il me disait, je t'en supplie, pardonne-moi, t'as raison, je t'en supplie, j'aurais dû jamais te faire ça, non, non, non. Moi j'ai dit non, j'ai continué la relation, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas eu acte, mais en vrai c'était de la tromperie quand même. Il n'y a pas eu acte, c'est pas grave, continue. J'étais tellement amoureuse. J'ai continué, je voulais le répudier pendant 3 jours, je lui parlais pas. Comme il dit, il y avait sa tante qui était là. Elle me disait, Sarah, essaye de parler avec lui, c'est pas grave, essaye de faire un effort. Parce que j'avais un jean troué et non, je me suis pas changée. Je suis sortie avec ce jean et j'allais rejoindre sa tante et sa copine. Et je leur disais que je comprenais pas et que je suis hyper féministe et qu'il y a personne qui dirigera ma tenue vestimentaire en fait. Et donc j'ai persisté. Non, je me change pas. Non, c'est mort. Il m'a traité de salope, encore une fois. Mais bon. Et de là, donc, je suis rentrée à la maison. Et là, j'ai essayé de faire un effort parce que c'est vrai que j'ai un très gros caractère. Je suis rentrée et j'ai dit, quoi, tu sais quoi, je vais faire un effort. Il était sur le balcon, je suis arrivée. Je lui ai dit, bon, c'est bon, ça y est, tu t'es calmé après m'avoir insulté et tout pour un jean troué. C'est un jean boyfriend, hein, hyper large, troué, tendance. C'est bon, tu t'es calmé et tout. Il me dit, hey, tu sais quoi, j'en peux plus de cette relation, je suis dans un pays musulman, une meuf, elle met un jean troué. Mais frérot, t'étais en train de boire de l'alcool, il n'y a même pas 24 heures. Arrête de faire l'hypocrite. Vous savez quoi, je me suis dit quoi, mais de toute façon, j'ai toujours rêvé de faire ma prière et tout. Et je me disais, c'était important. Un jour, j'ai fait ma prière et pour lui, vu que mes mains n'étaient pas à 90 degrés, je me suis tapé une embrouille. On est parti jusqu'à chez des amis. Je me suis mise à pleurer, j'ai dit, j'essaye d'apprendre, mais avec ce genre de personnes, comment tu veux pas être dégoûté? Que je comprenais pas que dans ma religion, en fait, c'était pas comme ça, c'était crescendo, tu ne forçais pas les gens, t'apprenais aux gens tranquillement, tu leur expliquais, mais pas tu les embrouilles. Il m'a dit, ouais, c'est quoi ça? T'es même pas à 90 degrés, tes mains doivent être là, tu dois être prosterné comme ça, et tu dois faire ci comme ça, mais comme si c'était des ordres, les amis. J'en ai pleuré. Et vous savez quoi, j'en ai pleuré, je me sentais tellement mal. Je suis partie voir mes amis, maman et papa de Dubaï, que à chaque fois je vous montre. Et eux, ils sont hyper, ils sont religieux, tranquilles, apaisés. C'est un couple, je vous jure, machallah, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et il m'a regardé, il m'a dit, non, Sarah, par contre, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et il lui a expliqué, il avait le démon là. Il avait le démon là. Quand il lui a dit, non, Ahmed, par contre, je suis pas d'accord avec ta manière de faire. C'est pas comme ça qu'on explique à sa femme. Tu vois, moi, ma femme, j'ai appris à la rencontrer, on n'était pas dans la religion, on a évolué ensemble. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ma femme ne sort plus. Ma femme fait la prière. Moi aussi, on est dans un... Tu vois? Non, lui, non. Donc, en gros, dans cette relation, tout était dans l'agressivité, le forçage
Et si t'étais pas comme ça, tu me plaisais pas, donc je me casse. Enfin, je peux pas. Je peux pas. Et que derrière, après, ça pleure, ça me disait je t'aime. Mais franchement, au top de la manipulation, t'es le plus fort du monde. Vraiment, pour le coup. Et quand, après, je suis revenue, et que sa tante, comme il le disait bien lui-même, lui a dit c'est mort, il s'est basé sur ça pour en faire sa force. D'accord? J'ai parlé à son père, j'ai parlé à sa tante, tout le monde lui a dit mais calme-toi. Je me suis excusée pour les gifles alors que, on va pas se mentir, je vois que je me fais tromper, on m'insulte et j'ai jamais fait ça de ma vie, je l'ai tellement regretté et je me suis tellement excusée. Mais jamais j'en étais fière comme lui, il l'a fait. Il m'a giflé, il en était très fier. Il m'a insulté, il était très fier. Non, moi je me suis excusée, je lui ai dit viens, on essaye, viens, la religion ne veut pas ça, ok, je vais faire des efforts, je vais me changer. En fait, quand il a mis fin à la relation, alors que 3 jours avant, c'est moi qui voulais mettre fin, mais en fait, la tournure, elle m'a mis tellement une baffe, comment moi, on m'interdit de mettre fin, et après, toi, c'est toi qui prends la décision de me jeter comme une merde, alors que j'avais toutes les cartes en main pour te jeter. Donc là, tu me tèges pour un djinn, en fait. Donc, ça ne rentrait pas dans mon cerveau. Vous imaginez comment on m'a manipulé psychologiquement? Je m'en voulais. Je m'excusais tous les jours. Je lui disais pardon. Vas-y, reviens. Et il me faisait passer pour une sorcière. Non, je ne veux plus te voir. Je vais retomber dans tes griffes. Ah! Pourtant, je t'ai proposé d'aller à la mosquée. Et je suis arrivée, mais les amis, je suis tombée de haut. On devait faire la prière ensemble et pouvoir s'expliquer de notre couple et ceci, cela. Je suis arrivée, j'ai trouvé une serviette hygiénique dans sa chambre d'hôtel. Parce qu'un pote à moi, la veille, m'a dit, il a couché avec une meuf, Sarah, avec des potes à lui dans la chambre. Il m'a dit, non, non, jamais. Quand j'ai sorti la couche, écoutez-moi bien, il est devenu pâle. Parce qu'en fait, il était dans la chambre, je lui ai dit, Ahmed, bon, vas-y, on est jour de prière. Tu vas me dire la vérité, rien que la vérité. Ok, je suis venue dans le calme et tout, habillée pour aller à la mosquée, tout ça, faire ma prière, mes grandes ablutions. Des primes, ici creusées, j'avais perdu grave des kilos, je mangeais pas pendant 30 jours. Ma mère en pleurait. Hein. Et je suis venue le voir. Je lui ai dit, écoute, ce matin, je suis sortie et on m'a dit que t'as couché avec une meuf. Hier soir, t'étais en after, ceci, dans des apparts, ceci, cela. Mais t'es une malade, ha ha ha, qui t'a dit ça? Et il m'a descendu comme jamais. Ouais, mais t'es une malade, c'est qui les gens qui t'inventent ça, ceci, cela. Je dis, bah, tu sais quoi, ok, je vais te croire. Non, mais ça se voit, tu me crois pas. Ok, je vais te croire, Ahmed. De toute façon, c'est une parole contre une autre. Comme une meuf toute mignonne, je me lève, je fais sa chambre. Je trouve un premier cil. Vous voyez les cils là qu'on fait? J'en trouve un dans le lit. Je le mets de côté, je dis rien. Je dis, bon, peut-être. Je continue à faire la chambre, je vais pour jeter une canette, je trouve une serviette hygiénique à côté du lit. Donc je suis partie le voir, je lui dis, Ahmed, t'es sûr que tu n'as couché avec personne? Ça faisait même pas une semaine qu'on n'était plus ensemble. T'es sûr que t'as pas couché avec quelqu'un et tout? Non, moi je m'en bats les couilles des meufs, je suis dégoûtée des couples, je veux même pas toucher une meuf, c'est là. T'es sûr, Ahmed? Ouais. Il va dans la salle de bain, écoutez, je prends la serviette hygiénique, j'arrive comme ça, je lui dis, et ça, c'est quoi ça? Je lui dis, ça aussi, c'est pas une meuf? Non, mais c'est quoi cette dinguerie? À côté du lit, alors qu'il y a une poubelle dans les toilettes. Même allez, c'est la meuf à ton pote. Elle va dans les toilettes, elle enlève sa serviette hygiénique. Non, là, clairement, c'est une meuf qui a dû coucher avec lui, qui a jeté sa serviette hygiénique à côté du lit, en fait. Donc, espèce de saleté. Va mentir ailleurs, en fait. Donc, vous savez quoi, je me suis retenue. Mes larmes, elles tombaient toutes seules, je parlais plus. Je lui dis, tu sais quoi? Viens, on fait notre prière et vas-y, Salem. Non, mais c'est pas moi, c'est mon pote, et du mensonge. Bref, au final, il me disait que il sait que je suis la femme de sa vie, mais il sait pas, il a un blocage, faut qu'il rentre, c'est cela. Ok, moi j'avais vite compris qu'en fait, je me suis dit, attends, là j'ai tout fait, je me suis excusée, je suis prête à faire des efforts, il veut plus, il a couché avec une autre meuf. Ah oui. Après, aussi pendant le ramadan, pendant qu'on n'était plus ensemble, il m'envoyait des messages. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, à la fin du ramadan, on se voit, on fait des bails ensemble. Je lui ai dit, mais t'es sérieux, tu me toucheras plus jamais de ta vie. Il m'a dit, mais tu préfères ça ou que je touche des autres meufs? Chantage affectif. On se demande c'est qui le fait. Bon, bref, voilà. En global, vous inquiétez pas, voilà, vous êtes au courant de toutes les histoires. Je vous fais un petit résumé. Mais les amis, la vérité sort toujours tôt ou tard. Tu peux continuer à mentir, faire ton Calimero, forcer tes yeux à pleurer. Là, je pense que j'ai assez sorti de vidéos et de détails. Bisous.